que c'est Ah, il y a Norbert Ferré. Bonsoir Norbert. Aussi vous, j'espère que vous allez bien. Ah, ben ça y est. Je suis Ça là, y est. me voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour, salut Axel. Bonjour Thomas. Salut Bruno. Il y a Norbert qui est là, il y a Gilbert, Salut tout le monde. il y a Ira, Bonjour il y a Norbert. Axel, il y a beaucoup de Patrick, il y a beaucoup de Philippe. On ne te voit pas, Et Thomas. Mathieu, vous ne me voyez pas? Non. Quand je parle, je suis là, on me voit, non? Bah écoute, moi non. Bah, j'ai un problème, hein, ça doit être moi. Vous me voyez les autres? Oui, Ouais, pas de Je souci. le vois. Malheureusement. Sinon, je m'en vais. Hein. Vous êtes entre vous et puis vous vous débrouillez. Alors, eh bien, spécial, c'est quoi? C'est le 28e apéro, on est le 253e, je crois, quelque chose comme ça. Une journée un peu spéciale puisque, à peu près, on va dire, ça fait 3 ans que le cercle VM a ouvert. Par là même, les VM Live. À cette occasion, il y a eu toujours une… Je ne sais pas si dans le premier, pour toi, Bruno, qui les collectionne, est-ce que dès le départ, j'avais mon super générique que je vais vous faire là maintenant? Non, je ne crois pas. Non, Ouais, je me demande. Non. Au début de YouTube, tu parles. YouTube, oui. non, il n'y avait pas. Les 50 premiers, j'étais sur YouTube, tout à fait. Non, je crois que tu as mis le Zarathustra quand tu as commencé Zoom et peut-être 2 ou 3 fois après. Ou peut-être la première fois de Zoom, peut-être. Donc peut-être au 52e alors, dans ces eaux-là. Un truc comme… Tu l'as retrouvé au fait ou pas? Quoi donc? Non, c'est le 53e qui a disparu définitivement. Il y en a peut-être qui l'ont. Sauvegardé, nous avons perdu le 53e, je ne sais pas pourquoi. Je crois que Philippe, je crois qu'il les enregistre aussi, il me semble. Ah oui? Demande-lui, peut-être qu'il l'a. Mais quel Philippe? Parce qu'on en a 3 ou 4 dans le cercle. Donc, Philippe du Sud, d'Avignon. Philippe Bouvard? Bouvard, oui, tout à fait. D'accord. Pas Bouvard. Tu as le VM Live manquant. Tu me dis. Je ne suis pas d'Avignon, moi. De commencer par notre… Non, je rigole au-dessus. De commencer par la traditionnelle introduction avec Maître Zarathustra. Le voici. Et avec fumigène en plus, non? Je vais pas goûter, sinon je vais me brûler. Voilà. Fais comme moi, bois du whisky, c'est frais, tu ne te brûles pas. Ouais, ça brûle à l'intérieur en général. Hein. On fait un live. J'espère que vous allez bien. Donc un apéro un peu particulier, puisque effectivement, je me suis rendu compte que ça fait quand même 3 ans que nous sommes tous ensemble. Que les événements nous ont réunis petit à petit. Hein. Après, on a eu quoi, les gilets jaunes, on a eu les grèves, et maintenant on a un petit virus de son doux nom Corona, qui est encore un nom d'alcool, qui nous a réunis pour être ensemble, tous ensemble. J'ai préparé un gâteau. À certains d'entre vous, j'ai demandé de m'envoyer des petits messages. Alors, je dois dire que je suis assez touché parce que je ne pensais pas en recevoir autant. Et ils seront tous publiés. Je pense que je vais en lire quelques-uns ce soir. Je ne sais pas comment je vais faire la sélection parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Certains ont eu la gentillesse de m'envoyer des vidéos. Je vais vous en parler, partager. J'en ai 4, 5, 6, quelque chose comme ça. Et puis voilà, dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment de programme en fait. Je vais vous faire intervenir si vous voulez bien pour savoir qu'est-ce que vous pensez du cercle, quelle est votre vision, qu'est-ce que vous souhaiteriez à l'avenir, pourquoi vous avez adhéré. Je vois que vous êtes beaucoup à être connectés, donc ça fait plaisir. Donc ça sera l'occasion d'interagir par rapport à ça. Que dire de plus? Voilà. Vous dire qu'il y aura peut-être 1 ou 2 invités surprises entre guillemets qui seront là, puisque j'en avais déjà évoqué l'autre fois. En cherchant dans mes placards, j'ai découvert un classeur
savez que j'ai débuté la magie en 97 à peu près. Donc, vous avez peut-être remarqué, je suis un peu hyperactif. Donc, quand je me suis lancé dans la magie, c'était immédiatement… Je me suis inscrit dans le club, j'habite à Boulogne-Billancourt. Je me suis inscrit à la FAP, au CFI. J'allais voir toutes les boutiques de magie. J'étais voir des spectacles. Dans les premiers, j'ai dû voir Gaëtan Bloom en spectacle. Bref, j'ai commencé et je me suis rendu compte que j'avais déjà monté un club. Vous savez, dès 98, j'avais déjà monté un club. Et où j'habite ici, j'habite au 4e, au 5e, j'habitais exactement l'appartement qui est au-dessus. Là, c'était la cuisine, par là, c'était le salon et ça. Et on se réunissait à 3-4 avec les membres du cours où je prenais des cours. Et du coup, on avait monté un club. Et ce club, je me suis rendu compte en retrouvant ça dans les placards, il s'appelait le Cercle. C'est pas énorme, ça? Voilà, il y a de l'écho là, quelqu'un qui, je l'entends en double. Ça. Et alors, les statuts du club. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à les lire. Hein. Donc, on voit qui est là. Ce qui est amusant. Alors là, j'entends quelqu'un qui me fait de la réverb. Je ne sais pas d'où ça vient, donc je vais couper l'Irag. Hop. Tac, je vais couper Patrick, Jean-François. Si vous voulez intervenir, vous rallumez votre micro parce que je ne sais pas d'où ça vient pour l'instant. Donc, j'ai coupé tout le monde, désolé. Parce qu'il y a une espèce de déco réverb qui apparaît. Allez, je vais vous lire ça quand même, hein, parce que c'est quand même assez historique sur la création. Avant de ça, c'est la première réunion du cercle a eu lieu le jeudi 9 juillet 98 avec Thomas à Boulogne. Les membres fondateurs sont Thomas Thiebaud, Yoël Meloul, qu'on aura peut-être tout à l'heure, hein, qui pendant longtemps habitait encore à Boulogne et qui continue un petit peu la magie. Sébastien Reynaud, qui a apparemment arrêté, je n'ai aucune nouvelle de lui. Kelly, vous connaissez Kelly sur le forum, hein, qui fait partie du cercle. Donc là, je l'ai eu à l'instant. Il est dans les transports, il va peut-être nous faire un petit coucou, ça sera l'occasion de, de voir qu'il nous parle de l'évolution du cercle vers le cercle VIP qui est devenu cercle VM. Et Patrick Lucien qui, pareil, je crois, a arrêté. Alors, je vous mets les buts du cercle quand même, c'était assez intéressant. Se mettre en condition devant les spectateurs qui devront jouer le jeu. Donc, en gros, ne jouez pas les casse-couilles de magiciens. Non, j'ai vu le truc. S'obliger à travailler de nouveaux tours à la fois pour en présenter à chaque réunion, mais également ceux des autres membres. Diversifier ses connaissances et élargir ses horizons. Améliorer ses routines ou celles des autres, il est important. Des idées constructives et même passer le concours de la FAP en candidat libre à Noël 98. Voilà. Et vous êtes invité à trouver d'autres buts et à me les communiquer. Et apparemment, on se voyait toutes les 2-3 semaines le mardi soir. Et ça durait, on mangeait ensemble de 20h à 20h30 et on commençait à 20h30. Donc, comme quoi, c'était des espèces de semi-apéro, ou pour ceux qui sont déjà venus en conférence chez moi, c'était un peu le même principe finalement. Hein. On fait des goûters ensemble et après, on attaque la conférence de notre invité. Alors, forcément, vous me connaissez, il y avait des règles. Point 4, les règles. Chouchou, tu rigoles pas. Il y avait des règles. Hein. Ça rigole pas. Qu'est-ce que j'entends là Gérard, je coupe ton micro, Gérard, parce que ça fait de la reverb, ou alors mets un casque parce que ton micro doit être très fort, sa boucle, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, ça marche bien. Les règles de présentation des routines. Chaque participant présente aux autres en conditions réelles sa routine, puis il l'explique. Important. Dans la mesure du possible, ces deux parties sont filmées. Alors, j'ai essayé de retrouver, j'ai retrouvé les cassettes VHS et Roland Graal, hein, pour ceux qui ont connu le forum, c'est un des modérateurs du forum, me les a numérisés. Il s'avère qu'à mon avis, les bandes ont dû être abîmées parce que dessus, on me voit. Je pourrais vous montrer un petit peu si vraiment vous vous demandez, vous voulez voir, vous voulez du dossier, voir à quoi je ressemblais. À l'époque, c'était pas beau, c'est pas beau. Chouchou a failli se barrer, j'ai dû fermer la porte. On insiste. Oui, on veut voir ta couette. Allez, je vous montre. Vous voulez voir maintenant, là, tout de suite? Allez. Tu avais ta note? Je suis sûr que tu avais ta note. Comme c'est de face, je ne sais pas, en fait. J'ai l'impression que je me demande si elle n'était pas déjà coupée. C'est dur à définir parce que la particularité de ma note, c'est que j'avais les cheveux courts devant et longs derrière. Donc, vous voyez, la bonne coupe de merde. Donc, je ne sais pas. Alors, attendez, je crois que ça… Ça s'appelle la coupe mulet. Bah ouais, mais enfin, là, c'est plus… Non, mais même en 98, c'était… Là, j'avais vraiment la natte qui tombait jusqu'à là, quoi. C'était plus que mulet. Alors, j'essaie de vous trouver… c'est la coupe chinoise, alors. Ouais, voilà, exactement. La chinoise. Maître Shaolin.
Voilà, exactement. Ben, c'était, tu sais, c'était, je pense, le délire des chevaliers du Zodiaque ou des délires comme ça, quoi. Alors, où est-ce que… Alors, à l'époque, on avait des chemises 3 fois trop grandes pour nous. Non, ça doit être en cours, mais est-ce qu'il y a un endroit où Ici, à cet endroit, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, hein, parce que c'est assez sombre. Zut, ah oui, non, ça a mis en plein écran, donc il ne prend pas le plein écran, donc on recommence. Tac, 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 partager. Ah oui, la coupe du vivier, c'est bien aussi, oui, c'est ça. Hop, ici. Alors, vous voyez, il faut que je mette en plein écran. Voilà, ici, vous voyez là. Ça bouge ou pas? Non, ça bouge pas. Ça bouge. Non, je vous entends pas, les amis. Ça bouge pas? Je vois pas de réaction. Non, ça bouge pas. L'image est figée. Ça bouge pas, non? Ouais, parce que c'est un vieux format MP4. Ben non, pourtant, il me l'a numérisé. Alors, pourquoi je ne vois pas quoi? Attendez, je vais essayer de l'ouvrir avec un autre système, avec le truc de Windows. C'est du MPEG. Ça doit être du vieux MPEG 2 tout moisi. Ouvrir avec film et TV. Est-ce que ça va donner quelque chose, hein? Non. C'est tellement vieux que Windows me dit, il me propose de télécharger l'extension vidéo MPEG 2. Donc, je vais obtenir, vu que c'est gratuit, hein, en tant qu'à faire. Sauf qu'il va me demander des codes et tout ça. Donc, j'ai pas le temps de gérer ça. Donc, c'est mort. Excusez-moi. Avec quoi je pourrais l'ouvrir? QuickTime, est-ce que QuickTime gérerait le MPEG 2? Ça serait pas impossible. Avec VLC, peut-être. Ouais, de base, il est offert avec VLC. VLC, mais le problème du MPEG, en fait, c'est que le codage doit être un peu moisi, ce qui fait que si tu arrêtes la vidéo et tu la sautes, hein, après, il n'arrive plus à jouer la vidéo, en fait. Soit tu la regardes en continu, soit… Moi, j'ai gardé Winamp, si tu veux. Oui, très très bon. C'est une blague d'ancien, il y en a que 2 qui ont rigolé. Movie Maker, attends, je vais tenter avec le lecteur de Windows Media, le vieux truc de Windows. Normalement, MPEG, il devrait le lire quand même. MPEG 2, c'est pas… Pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle, hein, c'est la techno des DVD. Hein, Non, ben, je ne sais pas à quel codec ils m'ont fait parce que le son apparaît. Donc, je retente encore sur VLC. Hop, en normal. Et puis sinon, bah, tant pis. Hein. On verra vos propres… Voilà, là, c'est bon. Allez, je partage, là, sans arrêter. Tic, pouf. J'ai peur de rien. Hein. C'est James Bond qui est à table. Ouais, c'est bon, ça passe. Ouais, ça passe. Ouais. 006, 005, Malheureusement. 004, 003. Ils sont en train de jouer à la bonne grosse moustache, la chemise bien bouffante et le gilet bien… Voilà, c'était une époque. Hein. Tout était bouffant à l'époque. Hein. Les trois autres, moustache, hein. 00 s'enfuient comme des lapins. James Bond, lui, reste en place, serein. Oui, non, mais, Axel, tu ne me reconnais pas. Non, mais ma chérie m'a pas reconnu non plus. Et il le coupe. Ouais, mais ça, c'est le problème quand on vieillit. Hein. On ne se reconnaît pas. Tu verras que ça sera pareil. Ouais, mais bon, ça va. Moi, je me bonifie. Bon, j'arrête là parce que après, c'est des cartes. Hein. Non, mais pour ceux qui m'ont connu, vous m'avez peut-être connu aussi. J'étais blond aussi décoloré. Après, Stone m'avait repris un peu l'idée. Il a fait ça, je crois. Je ne sais pas lequel des deux l'a fait en premier. Ouais, j'ai eu les cheveux longs. Là, attendez, j'en ai une autre. Est-ce qu'elle va jouer s'il la joue? Non. Ah là, c'est chiant. En fait. Pourquoi c'est là? Mais en voyant vite fait, j'ai vu qu'il y avait quelques tours assez sympas. Bon, ben, ça m'a… Attends, il faut relancer VLC et aller un peu plus loin. Je suis à table apparemment. Ça s'ouvre quand ça s'ouvre. Voilà. Donc si on va à table, est-ce que ça va jouer? Ouh là, regardez ça. Regardez ça. Le mec qui aime le orange, hein. C'est moi. Regardez-moi ça. Pas beau ça avec la corde de Pavel, hein. Une corde de Pavel que j'avais dû acheter lors de mes toutes premières conférences. Hein. Si vous la connaissez celle-ci, c'est avec un nœud rouge. Hein. On retrouve être intégré à la robe, à la corde directement. C'est beau, c'est un pull comme ça là. Des auditions et il trouve
Ben voilà, Yoel qui est là ici. On le verra peut-être tout à l'heure. En fait, c'est lui qui filmait ça. Et ça doit être une borne où j'ai dû lui prêter pour qu'il nous filme les cours. Et malheureusement, ça a dû complètement écraser les cours, enfin les éléments du cercle VM. Voilà. Je continue avec les règles, hein, parce qu'il en faut dans la vie, c'est important. Enfin, chacun devra présenter la routine travaillée devant les autres. Les discussions n'ayant pas de rapport avec les routines ne devront intervenir que durant le temps libre ou pendant le repas, mais en aucun cas devant les réunions, pendant les réunions. Tu vois, c'est le mec un peu psychorigide. Ce qui me fait marrer, c'est parce qu'après, au niveau, je crois qu'on en a fait 2 ou 3, et après, je mentionne arrêter de parler pendant les cours ou des trucs comme ça, quoi. Du coup, ce qui était assez amusant… Fallait un mot de passe pour rentrer chez toi, je suis sûr. Qu'est-ce que tu dis? Non. Non, à l'époque, il n'y avait pas… Est-ce que je m'étais déjà fait agresser dans l'immeuble? Je ne sais pas. C'est après que je me sois fait agresser dans l'immeuble qu'on a fait installer un digicode. Ça, c'est le pull orange, ça. Ouais, tu as raison. Ouais, grave. Hein. Et suite à ça, j'ai fait 30 ans d'arts martiaux. C'est peut-être lié, je pense. Non. Dans les remarques, je dis qu'il faut mettre des tenues sombres, ne pas discuter, apporter des vidéos et tout ça. Mais alors, ah ouais, je ne vous ai pas dit les tours qui ont été présentés. Donc ça, c'était les statuts. Mais alors, de l'autre côté, il y a la première réunion, donc qui date du 9 juillet. Et il y a Yoel qui nous a présenté le kiwi de Karl Cloutier, routine que j'ai fait plusieurs fois après. Très, très bonne routine. Pour ceux qui ne voient pas, si vous empruntez une bague ou un billet ou n'importe quoi, et il y a des kiwis qui sont sur la table depuis le début, les gens choisissent le kiwi qu'ils veulent, et quand vous l'ouvrez, il y a leur objet dedans. C'est très, très fort, hein, puisque quelque part, ça va plus loin que le citron, puisque la personne a le kiwi en main depuis le début. Sébastien nous avait proposé Modern Jazz Aces de Darwin Ortiz, Patrick, les balmousses de Sylvain Mirouf. Moi, j'avais présenté Timely Departure de John Bannon. Je vous l'aurais bien représenté, mais je me suis rendu compte que c'était un tour participatif, donc en Zoom, ce n'était pas possible. Et Kelly nous avait présenté Overkill de Michael Amar. Je lui ai renvoyé. Est-ce qu'il nous le présentera? Je lui ai dit, tiens, ça serait cool. Normalement, il y a 12, les explications font 12 lignes, donc normalement, c'est jouable. Hein. C'est voilà, des explications. Et donc, l'idée la grande idée, en fait, qui me décevait à chaque fois que j'allais dans les clubs de magie, c'est que il y en a toujours les mêmes qui présentaient, il y en a qui discutaient au fond, c'était ça. Et donc, moi, mon idée, c'est que tout le monde devait venir avec les tours expliqués, tapés en plusieurs exemplaires qu'on donnait aux gens et qu'on se montrait, qu'on filmait, qu'on remontrait. Donc, finalement, c'est assez proche des VM Live, finalement, où on est là, on se présente des choses, on se les explique et après, grâce au replay, on peut revoir tout ça. Voilà, ça c'était le cercle VM qui a donné lieu au cercle VIP qui est devenu le cercle VM. Est-ce que vous savez pourquoi ça a changé? Pourquoi déjà ça s'appelait le cercle VIP? Est-ce qu'il y en a qui sait? Oui, parce qu'au départ, tu voulais, c'était pas VIP, c'était Very. Attends, comment c'était quoi? Virtual. Non. Non, c'était. Ah, zut. Non, c'était pas ça. Virtuelle importante personne, c'était presque ça, Jeff. Il y a un mot qui est bon là-dedans, sur les 3. Vieux, ouais. Zut, je me rappelle plus. Oui, Axel, je me suis fait agresser dans mon immeuble. Mais bon, j'ai joué l'acteur et il voulait ma doudoune. Je dis, mais non, c'est pas une doudoune. Et ça, bon, je crois qu'ils sont repartis avec 5 francs de l'époque et un ticket de métro. Je me suis bien débrouillé. Vieille intégriste pétasse. Non, Jeff, c'est pas ça non plus. Alors, il n'y a personne qui l'a? Ah, je me souviens pas. Moi non plus. Non, attends, c'était… c'était quoi? Very important prestidigitateur? Un truc comme ça? Le P, c'était prestidigitateur, c'est sûr. Hein. Le I, ça doit être incroyable. C'est un joli concept de poser une question sans avoir la réponse. Hein. Ça, c'est un concept assez original. Mal, hein. Merci Norbert. Donc, en fait, on pourrait dire n'importe quoi, ça passerait en fait. Non, oui, VIP, mais pour l'instant, il n'y a rien qui passe pour lui. VIP, c'est Very Important Person. Alors là, ça doit être Very… Ou c'était peut-être Virtua… Very Important Prestidigitateur. Ah, si, voilà, c'était VMiste. Incroyable prestidigitateur. Hein.
Mais le V, c'était VMiste, en fait. Voilà, c'était V et prestidigitateur, et le I, ça devait être incroyable. Trop Permet qu'on compliqué, puisse c'est mieux le émettre cercle. quelques doutes. Hein. Ouais. Bon, toujours est-il que je l'ai retiré parce que il s'est avéré que chez certains d'entre vous à l'extérieur, ça pouvait créer une crispation, malheureusement. Moi, pour moi, au départ, c'était juste un jeu de mots et le côté VIP, ça donnait un côté. Ouais, il y a nous, puis il y a les autres, alors que ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de réunir. Enfin, voilà, c'est ouvert à tout le monde. On est là pour partager. Ce n'est pas du tout l'idée d'avoir un cercle où on est entre nous, bien au contraire. Hein, c'est l'inverse. Donc, voilà. Grâce notamment à Maître Norbert, que je remercierai jamais assez pour sa sagesse et son aide toujours merveilleuse. Encore merci Norbert pour tout ce que tu fais pour moi. Voilà, on a changé ça. De quoi nous pourrions-nous parler? Ah bah tiens, je pourrais vous montrer une vidéo comme ça de temps en temps des gens qui m'ont… Alors, je vais les faire dans l'ordre qu'elles s'affichent. Tiens, il y a Damien qui m'a envoyé un petit mot très, très sympa. Bonjour, je suis Damien. Alors, il faut que je les cale à chaque fois. J'espère que ça va bien passer. Alors, ouais, alors le problème, c'est que Zoom, il ne prend pas les trucs en plein écran et que automatiquement, les vidéos se lancent de base en plein écran. C'est pratique. Voilà. Là, voilà. Hop, ça, c'est Damien. Damien, vous voyez? C'est parti. Oui. Bonjour, je suis Damien du Cercle VM. J'ai rejoint le Cercle tout simplement parce que je souhaitais accéder au VM Live en différé. C'est compliqué pour moi de les voir en live. Et par contre, je ne suis pas du tout déçu par le contenu. Pouvoir rencontrer, en tout cas entendre tous ces magiciens, tous ces artistes parler de leur métier, de leur parcours, de leurs rencontres, des questionnements, des idées, enfin tout ça, c'est vraiment, je trouve que ça n'a pas de prix, donc je ne regrette pas du tout, au contraire, de faire partie du Cercle VM, et j'invite tous ceux qui se posent la question de ne plus se poser de questions et à rejoindre très vite le Cercle. Voilà, donc un grand merci à Thomas, bien sûr, merci à tous les contributeurs, et puis bonne continuation au Cercle VM. Merci à toi, Damien. Salut tout le monde, je dois dire que ce cher Thomas Thiebaud pour Virtual Magie se bouge vraiment. Il fait les choses d'une façon absolument exceptionnelle. Le Cercle VM, c'est une façon d'avoir la suite en beaucoup mieux que le forum Virtual Magie tout court que nous connaissons tous, ou presque. Je rappelle que le password, c'est le prof. Ah non, mince, faut pas le dire. Prenez votre cotisation, si je puis dire, pour faire partie des cercles VM, plutôt différentes possibilités. Tout est particulièrement bien expliqué sur le site de Virtual Magie. Donc Thomas Thiebaud, je te mets plein de pouces blancs sur fond bleu, parce que franchement, bravo, tu gères mec, thumbs up, quoi. Il n'y a pas à tortiller, bravo. Merci Arthur. Eh bien, joyeux anniversaire Thomas. Eh bien oui, c'est dommage que nous sommes confinés, donc on ne peut pas faire la fête tous ensemble. Mais j'espère se voir bientôt dans la vie réelle. Continue comme ça et à très bientôt. Allez, au revoir. À très vite, c'était Bruno. Merci Bruno. Salut Ah oui, Jeff. Bah, écoute, il n'y a pas grand-chose à il a dire. pas ses lunettes, je l'avais pas reconnu. Rejoignez la scientologie, c'est cool la scientologie. Non, plus sérieusement, être membre du Cercle VM, c'est rejoindre tout d'abord un projet qui est bien plus grand que nous. C'est aussi l'accès à des lives exclusifs, des promotions, des avantages. Mais c'est aussi et surtout soutenir Thomas et toute l'équipe de VM qui font un boulot monstre à chaque fois. Et franchement, en réalité, pour le coût qu'on puisse éventuellement mettre sur 1 an de temps, mais ça représente tellement rien par rapport à tout ce qu'on a. Donc merci Thomas, merci l'équipe VM. Et puis merci à vous si vous rejoignez le Cercle VM pour eux, parce qu'ils le méritent grave. Et puis portez-vous bien tout le monde. Ciao. Merci Jeff. Norbert, on verra ça plus tard. Ça fait quelques années déjà que Virtual Magie existe. Attends, on fera celle de Norbert plus tard parce qu'en point move, ça passe pas.
Mais j'ai toujours eu Bonjour à un tous, codec bonjour à menton. toutes. Je m'appelle Pierrick Moret, je fais de la magie depuis environ une trentaine d'années. J'ai surtout fait de la scène auprès des écoles, auprès des EHPAD et notamment dans certains galas. J'ai décidé il y a à peu près un an à passer mon BIAM, c'est-à-dire le brevet d'initiateur aux arts magiques de la FAP. Pour cela, il me fallait combler mes lacunes. J'en avais d'ailleurs pas mal de lacunes, notamment en pratique et en cartes. Alors pour cela, je me suis inscrit à VM. Pour moi, VM, c'est une encyclopédie vivante. Cela m'a permis donc de passer la partie théorique avec succès et d'être le premier dans l'Ouest à obtenir mes 50 heures de pratique. Ensuite, j'ai créé mon école de magie sur Lorient, aidé par mes collègues du cercle celtique de magie de Lorient. Voilà donc un grand merci à toute la communauté pour l'aide qu'ils m'ont apportée, peut-être sans le savoir d'ailleurs, et un grand merci Thomas pour tout ce travail qu'il fait depuis 3 ans. Moi, je le connais que depuis 1 an, mais je vois tout le travail qu'il a fait. Merci à toi, Pierrick, et content que ça t'ait permis de monter ton école de magie et de remporter. Bonjour à tous, Simon Abbé de Belgique. Il y a quelques semaines, je me suis abonné au Cercle VM et franchement, j'en suis enchanté. Il y a des grands artistes comme Gaëtan Bloom, Jean-Jacques Sanvert, Biche, pour les francophones, des magiciens internationaux, des Lee Asher, Peter Dling. J'ai adoré Sanvert et Molina. Franchement, c'est vraiment, j'en suis enchanté. Il y a aussi le lundi. Le lundi, c'est l'apéro où on parle de tout, des sorties, c'est franchement bien, et tout ça dans votre salon. C'est un autre regard sur les artistes. On apprend un peu sur leur vie, comment ils sont devenus magiciens, leurs premières émotions. Je n'ai qu'un mot, abonnez-vous. Abonnez-vous pour quelques euros. Vous me remercierez. J'aime être flatté, moi. Voilà. Bon, je vous laisse. J'ai quelques vidéos à voir. Merci, Simon. Donc ça, c'était hop, un cours. Je passe, hop, ça. Alors, c'est prêt. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Hop, ah non, ça c'est... question, vous voyez, vous entendez bien ou pas? Ouais, impec, impec. Ah ok, d'accord. Parce que j'ai pas de réaction, donc ça se trouve... Parfait. Parfait, alors je continue. Ça, c'était juste les... Ça, c'est moi qui suis sur scène. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Dimitrak et je suis ravi d'être soutien du travail de Thomas depuis le début du Cercle VM, exactement le 2 octobre 2017. Pour info, je suis aussi inscrit sur le forum de VM depuis le 16 août 2001. Et oui, le temps passe vraiment trop vite. En tous les cas, je suis heureux de pouvoir partager cette passion commune avec vous, qui êtes soutien, et vous, qui n'êtes pas encore et qui allez devenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que Thomas a fait un travail titanesque pour maintenir le site Virtual Magie depuis une vingtaine d'années. Et grâce à son travail, nous avons non seulement la possibilité de se retrouver régulièrement à distance une fois par semaine pour discuter de cet art qu'est la magie, mais aussi de pouvoir rencontrer des magiciens de renommée internationale et d'enrichir à chaque fois nos connaissances. J'ai eu le plaisir de pouvoir animer certains apéros magiques, seul ou avec Laurent, et à chaque fois, c'est une belle pause dans le temps. Et vu la morosité du monde actuel, ça fait vraiment du bien de pouvoir partager ces moments avec vous tous. J'espère que ces moments pourront durer le plus longtemps possible. Pour ceux parmi vous qui n'êtes pas encore soutien, sachez que devenir soutien, c'est aussi pouvoir bénéficier de plein d'avantages, comme des PDF de tours décrits par des magiciens, mais aussi avoir cette possibilité d'accéder à tous les replays des VM Live, ce qui représente environ 500 heures de vidéos traitant de l'art magique. Et tout ça pour quelques euros par mois. Alors, n'hésitez plus et venez nous rejoindre. Pour finir, je voulais juste dire merci. Merci Thomas pour ton travail et je souhaite que VM dure le plus longtemps possible. Et n'oubliez pas, vive la magie. Bis à tous.
Hop. On arrête le partage. Merci à tous les intervenants. Merci notamment à Yann qui assure de main de maître avec Laurent. Le voici, si vous ne l'avez pas vu, peut-être vous n'avez pas encore revu. C'est lui, c'est ce monsieur en direct d'Avignon. Merci encore à Yann pour tout ce que tu fais lorsque il m'arrive de prendre quelques jours de repos et qu'il faut me remplacer. Tu as assuré d'une main de maître avec Laurent pendant les 4 mois où j'ai fait les VM Live. Là, je m'accordais un jour de repos par semaine. Enfin, non, Chouchou fait la tête, non, pas vraiment un jour de repos parce qu'il fallait quand même que j'organise les jours qui suivent derrière, mais au moins pendant ce temps-là, je n'avais pas à organiser les apéros. Donc, un grand merci à toi. Pareil, vous assurez de main de maître lorsqu'il y a des vacances. D'ailleurs, il faut que je te contacte parce que j'ai prévu du lourd là à la fin de l'année et donc il va me falloir une petite pause, je dis une petite pause avant de m'y remettre. Donc, il y aura peut-être 2 semaines où j'aurai besoin de vous, Laurent et toi. Ça marche. Justement, alors, on ne l'a pas entendu, puisque forcément, c'est un Macintosh Forever. C'est Monsieur Norbert Ferré. Donc, je vous propose qu'il vous fasse sa vidéo en direct. Qu'est-ce que tu en penses, Norbert? Je veux bien sûr, avec plaisir. Non, mais dans cette vidéo, j'ai seulement souhaité un joyeux anniversaire pour les 3 ans du Cercle VM. Virtual Magie a combien maintenant, Thomas, d'existence? 20 ans? 22 ans. 22 ans. Moi, je ne sais pas quel numéro de membre je suis, mais je sais que je suis dans les 5 premiers à peu près. Donc, c'est une longue histoire entre Virtual Magie et moi. Et toi aussi, bien sûr. Tout de suite, hein. Pardon? Je vais te dire ça tout de suite. Oui, avec plaisir. Et justement, je voulais te souhaiter un très joyeux anniversaire au Cercle pour ces 3 ans. Et je disais dans la vidéo que tout ce que tu faisais, c'était absolument remarquable parce que c'était un véritable cadeau à la communauté magique. Et ça, c'est vraiment superbe. Et vous savez, juste une petite anecdote, ça, je n'en ai pas parlé dans la vidéo, mais là, des fois, nous sommes en communication avec Thomas et je lui envoie des fois je lui pose quelques questions. Il me dit, tiens, regardez sur Virtual si tu avais la réponse, et souvent il me renvoie les réponses et en fait c'est un véritable moteur de recherche et il faut aussi le considérer comme cela et c'est très intéressant tout ça parce que c'est dans tous les domaines de la magie mais également dans des domaines, si vous cherchez par exemple, moi j'ai un clown préféré qui est là qui s'appelle Grok. Grok, il y a quand même pas mal de choses aussi qui ont été placées sur Virtual. Donc voilà, en tout cas, c'est un véritable plaisir de faire partie de ce club. En effet, c'est une source considérable d'informations, une mine d'or. Et voilà, longue vie à Virtual Magie et longue vie au cercle VM. Alors, depuis quelle année? Alors, regarde, je vais vous montrer ça. Je vais désactiver le mode nuit, là, comment ça s'appelle, hop, ça repasse un peu en blanc, que ça soit un peu plus visible. Et on va pouvoir découvrir de quand date le soutien de Norbert, mais qui date de bien avant, puisque le forum est apparu le 13 août 2000. Donc, pendant 2 ans, il n'y avait pas de forum sur Virtual. Et en revoyant des trucs récemment, je me suis rendu compte que je publiais des annonces et quand les gens réagissaient aux annonces, ils m'envoyaient des emails. Moi, je les publiais comme des articles et après, les gens réagissaient, ils m'envoyaient, tu vois le délire? Parce que j'ai retrouvé des trucs où les gens disaient « Non, je ne suis pas d'accord, les marchands de trucs, c'est des salauds. » Il y en a d'autres qui réagissaient, les marchands réagissaient. Et donc, je publiais des annonces et des contre-annonces, enfin de messages, quoi. C'était un forum avant l'heure. Et alors, attends, je vais vous montrer ça. Je vais me mettre en avant, hop, juste pour qu'on voit le premier membre. Hein. Bon, forcément, vous le reconnaissez. Hein. D'après Chouchou, je ne ressemble plus vraiment à ça. Voilà. Le numéro 2, c'est Philippe Noël qui est toujours parmi nous et qui nous propose toujours des belles choses en vidéo. Et le numéro 3, c'est Norbert Ferré. Donc, encore merci Norbert parce que depuis le départ, tu es là, quoi. Hein. Il n'y a pas tortillé du cul. Norbert, il est là, quoi. Bravo. Paul Mas, Sébastien Delso, voilà, on voit que bon, les habitués sont toujours là depuis le début et ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir d'avoir ton soutien.
non seulement morale, mais en même temps d'avoir intégré le cercle VM, ça fait plaisir, quoi. Mais j'ai toujours été partant en fait, de soutenir toutes les initiatives qui offrent des choses intéressantes dans le domaine de la magie. Et toi, tu en fais partie. Je le répète, c'est vraiment une mine. C'est considérable tout ce que l'on peut retrouver sur Virtual Magie. Donc, comment ne pas participer à tout ça, bien sûr. Bon, bien sûr, à l'époque, quand je suis rentré sur Virtual Magie, on ne savait pas ce que ça allait devenir, mais là, on s'aperçoit quand même que c'est quand même assez incroyable ce que c'est devenu. En effet. Alors, il y a Otto qui dit que lui, il était numéro 69. Oui, ça m'étonne pas. Je suis d'accord avec toi, ça manque un peu de femmes, mais ça grandit parce que dans le cercle, on a quand même Iris, on a Patricia qui m'a envoyé toutes deux des très, très gentils messages. Je ne sais pas si ce soir, je regarde la liste. Oh là là, on est déjà à 60. Mon Dieu, que vous arrive-t-il là? C'est génial, hein. Ouais, Jean-Paul, est-ce qu'il y a des demoiselles dans la place? J'en vois pas ce soir, mais il en a malheureusement quelques-unes. Otto, si tu veux allumer ta caméra, je veux bien avoir ton avis, parce que Otto fait aussi partie du cercle. Ah, mais le voilà, Otto, tu as juste allumé ta caméra. Allez, mon Otto, vas-y, dis-nous quelque chose, hein. Lâche-toi. Allume ton micro. Activé. Activé, c'est bon, tu peux parler. Je suis activé. Oh là là, pour une fois, je suis actif. Écoute, j'ai passé maintenant 100 heures sur Zoom. Activé, qu'est-ce que c'est ça? L'autre a mis en évidence votre vidéo. On voit ta tête, en fait. Quand tu parles, on ne voit que toi, mais c'est bon, vas-y. Il faut me voir. Non, mais la vidéo. Mais mets la vidéo. La vidéo? Quelle vidéo, Otto? Mais pour qu'on puisse me voir. Mais on te voit, Otto. Mais on te voit, Otto, quand tu parles. On te voit, là. Hein. Tout le monde te voit, là. Tu as 162 personnes qui sont au bord de tes lèvres et qui attendent… Eh bien, pendant 100 heures, on avait 300-400 personnes, le truc de Rolfo, oui. United Mages of the World. Et je suis un peu, excuse-moi, mais je suis un peu fatigué des Zooms. Oui, j'imagine. Hein. Je suis quand même très, très content parce que grâce à toi, j'ai appris les Zooms. Et grâce à, je ne connaissais pas, et grâce à d'ailleurs des trucs pendant le confinement, ça m'a sauvé du suicide. Merci. Il y en a qui ne sont pas contents que je ne me suis pas suicidé, mais tant pis. Et Virtual Magie m'a apporté beaucoup de chance. Bizarrement, contrairement au Facebook. Facebook, ça m'a cassé pas mal des contrats, mais Virtual Magie, ça m'a apporté beaucoup de chance. Première chance que j'ai eue, c'était en 2003, quand j'ai fait une collecte pour Séverine. Séverine, une amie à moi, qui entre-temps, elle est morte du cancer, mais elle était dans la misère. Et Virtual Magie, ça a bien assuré. Et sur Virtual Magie, il y a un mec qui se manifeste, qui s'appelle Henriette. Tu connais? Christophe Henriette. Il s'appelle Henriette. Alors, Christophe Henriette, qui m'a envoyé déjà 300 balles pour Séverine, qui allait la voir avec des trucs pour les chiens, et qui m'a commandé un livre. Et si, sans Christophe Henriette, le livre ne serait pas là. Mais après, il a abandonné. Après, c'est Pétatine qui a pris la suite et qui a publié le livre. Troisième chose, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais un peu fâché avec Mirdieu. Et une fois, j'ai dit, quand il a pris son bide à la FAP au congrès, je dis, mais fermez votre gueule, ce mec qui vous a nourri pendant des années, pendant une décennie, c'était un grand mec, une fois, il fait une petite erreur ou une chose qui ne vous plaît pas, et vous le déchirez sur Virtual Magie. Vos gueules! Eh bien, c'est Mirdieu qui m'a répondu et on est redevenu très, très amis. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Dernièrement pour la conférence sur Zoom de United Magicians of the World, j'ai dit, mais qui peut me l'enregistrer? Parce que normalement, c'est en direct, il n'y a pas de copie. Il y a un mec qui s'appelle Kelly qui m'a contacté. Je t'enregistre le truc. Il m'a fait, j'ai reçu la copie
Et peut-être je n'aurais pas dû le recevoir parce que c'est pas 100% la qualité, mais j'étais très content d'avoir cette copie et peut-être on peut le publier sur Virtual Magie. Voilà, c'était mon dernier porte-bonheur. Je ne sais pas si on en a l'autorisation. Après, je pense que Walter va pas. Mais je vais le demander, arrête. Tu demanderas à Walter et tout ça. Mais tu vois, tu parles de Kelly et on parle de partage et tout ça. Je ne sais pas si tu as entendu tout à l'heure, mais j'ai monté un club qui s'appelle le Cercle VM. Et parmi les 4 premiers membres, il y a un certain Kelly qui va nous rejoindre tout à l'heure, justement, pour nous parler de ce club. Mais je veux le voir. Tu pourras le remercier en direct s'il allume. Je vois Kelly parce qu'il m'a envoyé des SMS, il m'a envoyé des messages, je le téléphonais, il ne voulait pas venir au téléphone, il doit être très timide. Alors, comme ça, moi, je vois qui c'est. Et ça doit être une craque en électronique parce que normalement, ce n'est pas facile. Non, pas forcément. Non, mais tu sais, après, il y a plein de moyens d'enregistrer un écran. Simplement étant de prendre son téléphone et Non, c'était pas la qualité téléphone, c'était qualité 100%. Mais je ne sais pas comment il a fait, mais je vais le demander. Toi, tu sais comment il a fait? On va lui demander, du coup. Tu ne me l'as pas proposé, mais c'est Kelly. Heureusement qu'il existe. Eh oui, Kelly. Merci, Kelly. Qu'on verra tout à l'heure. Je veux le voir. Kelly, je veux te voir. Justement, je suis en train de lui envoyer un message pour lui dire que tu parles de lui. Justement, on a mon téléphone, je vois, il y a certains qui m'ont envoyé carrément des dessins ou des photos. Alors là, à l'instant, il y a Nicolas Reynal qui m'a envoyé, alors vous connaissez peut-être sur le forum, mais il fait des jolis dessins. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que déjà je demande la confirmation? Ça me ressemble ou pas? Alors, ça s'est éteint? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, on va dire que ça me ressemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça fait plaisir. Hein. Ça, c'est moi. Merde. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me ressemble, hein. C'est mignon. Oui. Bon, on reconnaît la tâche quand même. Oui, mais c'est gentil. Oui, c'est gentil. Alors, j'ai eu d'autres dessins. Il y a Claude Abacus qui m'a fait un petit… Attendez, hop, je vais vous le partager. Abacus, le photographe de la FAP. Oui, que j'ai vu hier. Claude qui était… hier soir, j'étais… alors, il n'y a plus tellement d'événements, vous savez, à Paris, mais Bernard Billis et Antonio avaient monté un espèce de festival de magie au musée de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux. Et c'était vachement bien. Il y avait Mao la magicienne, il y avait Nicolas Pelletier. Le matin, il y avait un concours avec il y a eu 13 ou 14 candidats et ça commençait. Il y a eu un enfant de 3 ans qui nous a fait un tour. C'était mignon. Il a fini en fait, mais on a commencé. Et ça a été jusqu'à… il y avait des enfants il y a eu 9, de 12 à… oui, après, il y a eu notre ami Michel Lajoie qui a clôturé. Je ne sais pas quel âge il a, mais bon, il faisait progressivement. Mais un très bon niveau, c'était très sympa. Dans l'après-midi, il y avait des animations et le soir, un très beau gala qui s'est fini à 20h, 20h05 pour qu'on ait le temps de rentrer dans nos pénates avant le couvre-feu. Je vous partage la photo le petit truc que m'a envoyé Claude qui était là à cette occasion, qui a pris quelques images. Voilà. Martine étant sa chérie, souhaite un anniversaire. Alors, ça va relever ça, voilà. Et Thierry m'a envoyé aussi cette photo qui doit être faite avec un jeu que vous devez connaître. Alors, je n'ai pas réussi à lire tout de suite, moi, c'est Chouchou qui a découvert le message avant moi. La voici. Vous arrivez à lire? Otto, tu arrives à lire ce qui a marqué? Mais non, je vois un avion, je vois… Voilà, c'est comme moi, tu es trop rationnel. Merci. Non. Merci. Merci Thomas. Voilà, je n'avais pas vu non plus. Hein, donc, Merci Thomas. Oui, merci Thomas, ça y est. Voilà. Oh, c'est joli, ça. Et ça, c'est un message de Thierry Prévost. Merci Thierry pour ce gentil mot que tu m'as envoyé. Que vous dire avant qu'on souffle le gâteau que m'a fait avec amour Ingrid, qui est juste ici. Ingrid, tu veux la voir? Tu veux voir Ingrid? Allez, viens, allez.
Ouais, chouchou, ouais. Viens ici. Viens. Ici. Ah ouais. Voilà, on parlait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui Tu parlait vois. de l'équipe de Virtual. Ben voilà, l'équipe, c'est voilà, c'est Toto. Salut, Otto. Et voilà mon équipe. Bonne. Elle est bonne, Ingrid. Voilà, je confirme, elle est bonne. C'est con. Salut tout le monde. Voilà, vous la voyez parfois sur un autre écran. Ben là, ce soir, elle est là. Merci, chouchou. Vous êtes en couple? Oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression, je ne sais pas, on est en couple ou pas? Ouais, je crois. Ouais, je crois, apparemment. C'est elle qui m'a offert là, le très beau VM que vous voyez ici, là. Et puis qui m'a aidé pour, je ne sais pas, vous voyez les lumières, je suis assez content de moi, là. Vous avez une lumière qui vient de derrière, là, vous voyez, pour la technique, ça me débusque les ombres. Ici, il y a une lumière dans le placard qui fait un joli rouge. Là, j'ai ma luminothérapie ici, sur lequel j'ai mis une gélatine qui envoie, et là, j'en ai une autre qui envoie là. Voilà, c'est une ambiance un peu… il a fallu du temps pour m'avoir un joli set. Oui, Norbert, tu voulais intervenir? Bravo, Ingrid. J'aime bien l'éclairage de la backroom. Oui, ça y ressemble. C'est vrai que… Qu'est-ce que t'en… Ça ressemble au garage de la backroom. On s'est rencontrés, chouchou, tu te souviens? Ouais, je vous laisse, ouais, merci. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Je vous propose de… alors déjà, je remercie ceux qui m'ont envoyé un petit mot, comme Pierrick, qui je vois, il y a il y a beaucoup de monde qui ont allumé. Est-ce que certains veulent… Je ne sais pas, Gilbert, tu voudrais dire un mot? Ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que c'est? Une question simple. Qu'est-ce que c'est le cercle VM pour vous? Qu'est-ce que représente Virtual Magie pour vous? C'est vrai que Gilbert, on parlait d'encyclopédie. Avant que je te cède la parole, pour moi, Gilbert, c'est une encyclopédie. À chaque fois, j'aimerais bien qu'un jour, il la publie. Je serais honoré qu'il la publie sur Virtual. Cette fameuse encyclopédie de Gilbus, là, comme ça, où il a réponse à tout. C'est passionnant. Il faut avoir quelques heures devant soi pour lire tout ce qu'il nous écrit. Mais vraiment, ça en vaut le coup. Alors, Gilbert, c'est à toi. Le voici. Est-ce que le micro est là? Alors, Gilbert, tu as un joli micro, mais il ne marche pas. Tu es un magicien parfait. Tu fais illusion, mais sauf que ça ne marche pas. Alors, attends, je vais prendre notre micro. Mais parle dans l'ordinateur. Je prends notre micro. Est-ce que ça marche mieux là? Remonte là. Le monsieur là qui était avec son harmonica, c'est comme ça qu'on appelle ça? Non, son trombone, c'était Bruno. Non plus, une petite trompette. Ah, voilà, une trompette, voilà, c'était Bruno. Une trompette de 20 cm, une trompette de clown, quoi. Voilà, ouais, exactement. Voilà, deux clowns. Là, on a deux clowns. On a Gilbert et j'ai plus qu'à mettre, voilà, je vais en mettre un troisième. Voilà, là, on a 3 clowns dans la place, quand même, 3 clowns professionnels en plus, hein, quand même, c'est pas tous les jours qu'on a ça, puisque c'est leur profession. Alors, on était à Gilbert. Merci Bruno, merci. Hop. La reconnu son nez rouge. Ah, voilà. Merci Otto. Alors, vas-y, je t'écoute, Gilbert, pardon. Est-ce que ce micro-là, il marche ou pas? Oui, on t'entend. C'est incroyable. Alors, oui, je suis très content que tu parles du cercle VM parce que j'y suis pas, en fait. Voilà. Déjà, c'est mal barré. Mais je pense que l'année prochaine, je vais… Pas encore, Gilbert, c'est ça. Oui, pas encore, mais voilà. L'année prochaine, je vais peut-être craquer quand même. Je préfère. Il va falloir que je décide un jour, ne serait-ce que pour pouvoir poster quelques messages privés sur VM, parce que là, je suis encore… Alors, on t'entend vraiment mal. Le son est tout pourri. Hein. Excuse-moi, mais c'est peut-être parce que tu ne fais pas partie du cercle, en fait. Je crois que c'est ça. Hein. C'est un peu lié, non? C'est ça? Il y a des gens formidables comme Norbert, Bruno, Otto. Ils font partie du cercle. Le son, comme par hasard, il est nickel. On ne t'entend pas, Gilbert. C'est bizarre. Cotise, mais dites-lui, cotise. Et ça va marcher tout d'un coup. On a même compris Majax. J'ai organisé un atelier, une conférence chez moi, c'était génial, encore merci Gilles. Et un VM Live qui nous a présenté de main de maître sur le jeu multi-effet. Je rappelle que vous pouvez voir dans les replays. Non, on ne t'entend pas plus. Du coup, je vais passer à quelqu'un d'autre avant que on reviendra à toi. Voilà, je vais Majax. On va trouver quelqu'un d'autre. Est-ce que Gérard, est-ce que tu veux dire un mot, Gérard? Est-ce que tu veux intervenir? Alors, il faut que tu allumes ton micro. Je vais désactiver la mise en… Hop. Alors, voilà mon micro. Oui, te voilà allumé.
C'est Gérard. Vas-y, Gérard. Alors, et VM, ça représente. Ça fait combien de temps que tu es sur VM, Gérard? Alors, il y a très longtemps. Il y avait le papyrus à l'époque où on était déjà passé au silex. Non, il y avait l'âge des cavernes. Oui, je me disais bien aussi. Et puis, je m'engueulais avec des gens qui disaient des conneries. J'ai défendu mon copain Proust, par exemple. Georges. Il y avait une youtubeuse qui avait écrit des insanités sur le métro. Et donc, je suis intervenu. Bon, après il y avait trop de gens qui ne connaissaient pas grand-chose. Alors, bon, j'avais une infinie patience, mais ça me lassait un peu. D'accord. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça représente, VM? Alors, VM, moi, je suis comme Norbert, c'est une mine de renseignements. Et donc, pour moi, c'est de la documentation. Apprendre comme ça en pioche, c'est un puits de la vérité, de nombreuses vérités. Oui, voilà, ce que je veux dire, il n'y a pas une vérité, il y en a plein, quoi. Surtout chez les magiciens. Oui, chacun a sa vérité. Et oui. Bon, il n'y a que moi qui suis normal là-dedans. Et alors toi, Gérard, tu n'étais pas dans le cercle, tu as été un des derniers à rejoindre, enfin, dans la grande vague, le cercle. Qu'est-ce qui t'a tout d'un coup poussé? Alors, je vais te dire pourquoi. Oui. Parce que j'ai trouvé que c'était un effort hyper intéressant, que c'était une prise de risque de ta part, mais en même temps, ça donnait à la communauté magique toute une foule d'ouverture que jamais ils auraient trouvée. Ça colle aussi par le fait qu'à Magicus, j'étais limité dans l'audience. Bon, moi je m'amuse beaucoup à écrire, mais il faut écrire pour des gens qui vous lisent. Voilà. Voilà. Parfait, merci à toi, merci pour cette… Je vois que est-ce que c'est Philippe Escudier que je vois là? Serait-ce lui? Philippe, on s'est rencontrés il y a très longtemps, tu m'as fait travailler à la Tour Eiffel, je m'en souviens, parce que c'est pas, tout le monde ne peut pas dire « Ouais, moi j'ai bossé à la Tour Eiffel hein. ». Est-ce que tu peux allumer ton micro? J'ai bossé à la Tour Eiffel. Eh oui, c'était à la Tour Eiffel. Ton micro est éteint. Il faut que tu appuies sur le petit bouton « Allumer le micro » parce qu'on ne t'entend pas pour l'instant. J'ai l'impression que c'est toi. Je te vois, je regarde en mode vignette pour l'instant pour te reconnaître. Voilà, te voilà, c'est allumé. Tu peux parler. Vas-y, Philippe. Oui, c'est bien moi. Je suis bien toi. Ça fait plaisir de te revoir. Oui, moi aussi, voir un tas de connaissances sympathiques, Otto, Gérard, etc. Écoute, oui, Virtual Magie, mais j'y vais pas souvent, mais là, j'ai découvert avec le confinement tous ces apéros magiques, et ces rendez-vous, ces interviews, ces directs. Et c'est formidable. C'est une espèce de convivialité et en même temps, comme disait Gérard, une mine de renseignements si on veut aller puiser dedans. Et puis, voilà, c'est surtout la convivialité et de retrouver, de rencontrer quoi, finalement des gens qu'on ne connaît pas forcément très bien. Voilà, écoute, c'est effectivement, on a travaillé il y a très longtemps. Tu fais partie du cercle, je crois. J'arrive pas à savoir si j'en fais partie, c'est ça qui est dingue. Est-ce que tu as cotisé? Est-ce que tu as payé? C'est un bon moyen de savoir. Ouais, j'ai payé, mais alors peut-être pas assez pour avoir droit à tout, avoir droit au replay. J'ai fermé mon truc, je vais regarder, je te dirai ça, d'accord hein? Je note, je regarde ça et je te dis, d'accord hein? Alors, puisqu'on parlait de jeunes, est-ce que je vois Noam dans la place? Si Noam, tu peux allumer ta caméra, ça me ferait plaisir justement d'avoir, on a eu un
un ancien, un moins ancien. Et Noam, c'est un de nos jeunes qui est ici, justement. Et Noam fait partie du cercle VM. Est-ce que tu peux nous allumer? Le voici, Noam. Et Noam qui nous a prodigué ses prestiges. Alors, Noam, on m'a dit du bien de toi, juste quoi, il y a 1 heure. Tu étais à Blois ce week-end. Hein. Et oui, puisque tu as profité du bon plan sur Virtual pour pouvoir aller voir Boris Wild. Et voilà, tu as apparemment marqué les esprits par ton bon esprit, justement, notamment Yves qui t'a apprécié, quoi. Yves, le président du CIPI. Ah bah, cool, ouais, mais du coup… Voilà, ouais, je sais tout. Attends, mais tu fais quoi? Oui. Attends, ouais, pardon, excuse-moi, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est quoi VM et qu'est-ce qui t'a incité à tout d'un coup nous rejoindre dans le cercle VM? En fait, moi au début, quand j'ai commencé la magie, j'étais pas trop sur VM et c'est mon père qui était sur VM. Il m'a dit il y a tout en fait sur VM et donc il me poussait à m'inscrire et en fait c'est pendant le confinement que je me suis inscrit pendant tous les lives et puis j'ai trouvé que c'était trop cool quoi. Enfin, c'est vraiment moi ça m'a permis de rentrer en contact avec Gaëtan et il m'a aidé, enfin il m'a carrément aidé sur plein de choses. Ça m'a permis de rentrer en contact même avec Jean-Jacques Sanvert. J'ai envoyé 2-3 tours. Enfin, avec plein de magiciens et franchement, sans VM, ça aurait été impossible, quoi. C'est vrai que ça permet assez rapidement d'accéder aux plus grands magiciens. C'est même parfois plus facile que sur… finalement, c'est plus facile quand on y pense que sur Messenger ou d'autres… Ah, carrément. Ah, mais moi, Là, vous avez accès directement. Je rappelle, pour ceux qui sont sur le forum, vous pouvez simplement aller en haut à droite sur le boîte de réception, vous faites nouveau message et vous commencez à taper NORBE et ça va vous proposer tous les Norbert. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul sur le forum. Donc, en l'occurrence, vous pourrez écrire directement à Norbert Ferré ou à Noam ou à Gérard ou à Otto, à n'importe qui, ou à Eric Antoine ou à la plupart des magiciens, même Gérard Magex qui est revenu récemment sur le forum. Donc, c'est vrai que c'est une chance assez merveilleuse et qu'on a pu le voir récemment avec Axel qui a pu montrer une routine à Francis Tabary qu'on verra tout à l'heure. Effectivement, c'est assez cool. Hein. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à soutenir mon travail et à intégrer le cercle VM du coup? Du coup, ça a été pendant le confinement. Quand j'ai appris qu'il allait y avoir plein de lives, je me suis directement inscrit. Et puis là, je me suis re-inscrit parce que c'est vrai. Je t'en remercie encore. Hein. Non, mais c'est normal. Enfin, surtout pour le prix, c'est rien du tout par rapport à l'accès de tout ce qu'il y a sur VM. Je trouve vraiment c'est le meilleur investissement que tu peux faire en tant que magicien niveau rapport qualité-prix, je pense. C'est pas moi qui vais te contredire. Comme je l'ai montré pour ceux qui étaient là au début, sur les statuts du cercle, dès le départ, en fait, j'avais initié cet esprit où pour moi, c'est important d'être dans le partage, mais d'être vraiment proactif, pas seulement passif, en fait, et vraiment dans l'échange et on est là pour avancer. Et je réagis sur ce que dit Gilbert dans le chat sur l'ambiance qui a changé. Oui, c'est une impulsion que j'ai voulu, qui m'a stressé pendant quelques mois, puisque j'ai décidé qu'il n'y aurait plus de pseudo sur le forum. Et depuis, comme par hasard, comme les gens publient à visage découvert, l'ambiance est nettement meilleure et il n'y a plus tous ces conflits qu'il y a pu avoir au début où c'était très compliqué. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a eu des bandes de magiciens qui s'organisaient pour… Ah, attends, Gérard nous a fait un dessin. Hop. Alors, bonne Anniv. Alors, c'est moi ça. 3 ans, toutes tes dents. Ouais, presque. Camini. C'est qui Camini hein? C'est le rappeur. Merci Gérard. Ah, Cugnan. Oui, pardon. C'est Gérard, mais oui, bien sûr. Non, mais on ne peut plus plaisanter. Voilà. Est-ce que Francis, je vois que tu as allumé ton micro. Francis, tu veux dire quelque chose? Que représente Virtual pour toi et pourquoi as-tu tardé autant à rejoindre le cercle VM? Quel a été le déclencheur tout d'un coup hein? C'était… Oui, c'est vrai, j'ai mis un petit bout de temps avant de vous rejoindre, parce que j'avais l'habitude de VM comme ça, mais pas par… Je pense que c'est le confinement. Non, c'est avant le confinement que je suis venu, mais je trouve que c'est une bonne idée. Je ne regrette pas du tout d'être venu maintenant, parce que c'est… Ah oui, le problème au départ, je trouvais que c'était un peu gros de faire payer les gens. Voilà.
Hein, j'étais un peu contre le système de faire payer. C'est pas que je pouvais pas te payer, puis il fallait te verser tous les mois ou je sais pas quoi, ça me gavait un peu. Donc je préférais te verser une somme en fin d'année ou en début d'année, peu importe, une somme et puis être tranquille pour l'année, quoi. Donc avoir un prélèvement tous les mois, c'était pas sympa. Et puis, mais bon, je regrette pas une seconde. C'est bien, Thomas, ce que tu as fait. Maintenant, ça a pris une ampleur énorme. Enfin, je trouve, et les échanges se font beaucoup plus facilement. En plus, on sait avec qui on parle. Effectivement, il n'y a plus de pseudo, donc ça, c'est vachement bien aussi, parce que je me rappelle à une époque où c'était un peu n'importe qui prenait un pseudo et te disait n'importe quoi. J'ai pas toujours été j'aimais bien ramener ma gueule, j'ai toujours d'ailleurs. J'ai pu être viré déjà 2-3 fois quand même, 4 fois ou 5 fois, je sais pas. J'ai été mis en quarantaine. Mais bon, ça me dérange pas, ça m'amusait. Bon, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps sur VM et encore maintenant, maintenant à l'heure de la retraite, ça nous occupe bien quand même. Et puis c'est sympa de rencontrer tout le monde, d'apporter à l'heure du confinement aussi, des nouveautés, d'échanger. Et puis bon, je pense aussi qu'on arrive aussi, pas mal d'anciens jeunes arrivent à l'âge du partage et on a envie un peu de donner aux jeunes ce qu'on a appris. Puis voilà, c'est sympa. Hein. Donc, bon, moi, bravo Thomas, je peux dire que bravo. Et effectivement, je vais renouveler ma cotisation avec grand plaisir. Bon, j'ai toujours essayé de t'aider. Un seul petit reproche, si je pouvais dire ça, mais enfin, c'est pas un reproche. J'aurais bien aimé qu'on ait plus de. Moi, je suis assez, comment on peut pas dire, afapien, mais pro-FAP. Oui. Et donc, j'ai toujours eu le sentiment que tu voulais rester un peu en dehors de la FAP. Bon, c'est bien, parce qu'on peut passer à côté de la FAP. Mais bon, il ne faut pas tuer le père ou renier la mère, parce que je pense que sans la FAP, il y en a beaucoup qui ne seraient pas là, tout du moins pendant les anciens. Donc, même si ce n'est pas parfait, la FAP, allez, je pense que si on avait une coopération plus importante entre VM et la FAP, ça serait encore bien. Moi, je suis pour pas la paix des ménages, puisqu'on n'est pas en guerre avec la FAP, mais voilà, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas il y aura une synergie à avoir avec eux, peut-être. Mais enfin, je dois dire que tu te débrouilles très bien et que tu peux te passer de la FAP, effectivement. Mais j'ai toujours un peu de mal au cœur quand je vois les gens qui critiquent la FAP. Bon, on y est tous passés par là. Et puis, allez, moi, je dis toujours merci à la FAP. Sans elle, ben, je suis entièrement d'accord. Je précise parce que tu dis, j'interviens juste là parce que tu dis les gens, j'en fais pas partie parce que je rappelle que depuis 20 ans, j'ai fait des comptes rendus en direct de tous les congrès du monde et notamment ceux de la FAP en mettant des photos et tout ça. J'ai été le seul à faire ça à ma connaissance et à leur donner une image de dingue. En 2002, j'ai même fait une vidéo qui a ramené beaucoup de jeunes et qui a fait connaître la FAP. Je suis coach dans l'équipe de France de la FAP. Bref, j'ai repris ma cotisation récemment à la FAP. Je suis à fond derrière la FAP et je les soutiens. Donc, de mon côté, je suis au taquet, quoi. Ouais, bah c'est bien, c'est bien. Hein. Bon, alors c'est sûr que la FAP, elle est un peu vieillotte pour certains. Hein. C'est dommage d'ailleurs parce que les jeunes, on aimerait bien récupérer plus de jeunes à la FAP. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Bon, j'ai assez pratiqué les clubs aussi, donc il y a aussi de l'usure. Quand on va dans les clubs FAP, c'est un peu toujours les mêmes. Comme tu disais tout à l'heure, c'est les mêmes qui font toujours les mêmes tours, les autres qui regardent. Mais bon, sans ces clubs, la magie ne serait pas comme ça en France, je pense. Hein. Et sans toi aussi, effectivement. Donc, plus il y aura de collaboration, mieux ça sera. Maintenant, oui, complètement. Et avec toutes les autres entités, d'ailleurs aussi, le CFI, les clubs non affiliés. Absolument. Absolument. On a tous une super passion. Et je soutiens tout le monde. Dès l'instant où les gens veulent faire progresser l'art et la magie, moi, je suis derrière eux. Hein, Oui, oui. Bon, on a une super passion commune et ça, c'est génial. C'est génial. Alors, c'est sûr que ce n'est pas évident hein, avec les magiciens, l'ego des magiciens. On a tous un ego démesuré. Ce n'est pas toujours facile à gérer. Mais bon, allez, on reste quand même des grands enfants et vive la magie et vive VM. Voilà. Et bon anniversaire, Thomas. Et merci. Tout à fait. D'ailleurs, parmi les trucs, je rappelle que oui, on a fait un spécial équipe de France qui m'a pris un certain temps à organiser puisqu'on parle de 12 personnes en même temps que j'ai offert à la communauté qui est sur la chaîne YouTube. Même chose pour le statut des artistes magiciens où il y a beaucoup de personnes de la FAP qui ont offert à la communauté. Donc, voilà. Ok. Vive la FAP.
Ouais, oui, et vive VM. Ouais, aussi, surtout. Est-ce que Jean-François intervient beaucoup et soutient beaucoup par ses écrits, notamment virtuels. Est-ce que Jean-François, tu veux nous dire quelque chose? Qu'est-ce que VM représente pour toi? Le voici. Bien sûr. Jean-François Géraud. Bien sûr. VM, en fait, moi, j'ai découvert il y a pas mal d'années quand même, mais je me considérais comme lecteur. Hein, j'étais lecteur passionné. Et après, bon, j'ai participé un peu au forum pour intervenir sur quelques petits trucs. Et après, ça m'a permis d'écrire des articles que j'ai proposés à Thomas sur le mentalisme et la mnémotechnie. J'ai écrit 16 articles pour toi, Thomas. Eh oui, oui. Et bon, en étant toujours très content de la diffusion de mes articles. Et après ça, il y a eu le fameux confinement et je n'étais pas encore dans le cercle VM. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée pendant le confinement, tous les lives que tu faisais. Donc finalement, je me suis inscrit pour une modeste somme. Moi, j'avais une démarche un peu comme toi dans mon blog, je faisais des articles tous les jours. Mais j'ai trouvé que c'était assez extraordinaire que tu arrives à faire des lives tous les jours hein, et des lives de grande qualité. Merci. Et le dernier que j'ai vu, alors j'ai été scotché, cloué sur mon fauteuil, c'est le live avec Peter Turner, qui est pour moi le plus grand mentaliste au monde, hein, qui a duré quand même pendant 3h20. Oui, c'est vrai. Et avec Peter Turner qui nous a révélé toute sa magie, toutes ses finesses et avec une très très grande gentillesse. Et rien que pour ça, j'aurais cotisé au cercle VM, tu vois. Ah bah. Rien que pour 3h20 de Peter Turner. Et en plus, avec les sous-titres, parce que moi, je ne comprends rien en anglais. Oui, et alors Mansour a tout que je remercie traduit en encore ici. Je ne sais pas s'il est là, mais je le remercie encore. A fait un gros travail de traduction et c'était génial. Voilà, je te félicite pour ton travail. Merci. Bravo. Sache que si tu aimes le mentalisme, je n'annonce pas ici, mais sur le tableau, là, il y a des très, très grands mentalistes anglais aussi qui m'ont dit oui et qui seront avec nous dans les semaines, dans les mois à venir. Donc, si tu as apprécié Peter Turner, je pense que tu vas apprécier les autres qui vont arriver. À chaque fois que c'est un mentaliste, je regarde. J'ai regardé quand c'était Taha Mansour, j'ai regardé quand c'était Eric Bertrand, j'ai regardé, je suis toujours là quand il y a un live avec un mentaliste. Eh bien, écoute, il va y avoir Norbert, et normalement, on devrait avoir un petit mentaliste américain qui peut-être sera là avec nous. Ça peut être pas mal. Absolument, oui. On vous fait la surprise dès qu'on a la date et qu'on peut vous proposer ça. Merci Jean-François pour ces mots. Quelqu'un aimerait… Tiens, Axel, allez, Axel, tiens, on revient vers les super jeunes. Yes. Tiens. Axel, alors Axel, tu vois, tu as découvert, tu as fait combien de temps que tu fais de la magie? Déjà, alors moi ça fait environ, en fait, je sais pas trop, en fait, ça fait à peu près 10 ans que je fais de la magie, mais ça fait 5 ans que je m'y suis mis sérieusement. Et quel âge as-tu là maintenant? 18 ans. 18 ans, ah oui, tu as commencé. Oh là là, je savais même pas commencer la magie, moi. Et tu as découvert VM, comment tu as découvert VM quoi? C'est vrai, ça me surprend. Alors en fait, je ne sais pas trop comment. Alors en fait, le truc, c'est que je me baladais sur Facebook et je vois, tu avais mis un événement, je me rappelle, tu avais mis un événement sur un live de Léa Kyle quand elle était venue en live. Oui, tout à fait. Et en fait, je connais bien Léa Kyle, enfin bien, je la connais parce que attention, je l'ai vue Florian, en festival. Il écoute, attention à ce que tu dis. Non, en fait, je la connais parce que je l'ai vue en festival de magie. D'accord. Et en fait, forcément, je voulais venir, quoi. C'est bon? Oui, on t'écoute, Axel. Donc, je me suis dit, pourquoi pas venir? Donc, j'ai essayé de venir. J'avais eu des problèmes parce que je ne connaissais pas Zoom au début pour me connecter. Et le concept m'avait bien plu. Et donc, après, je suis revenue et voilà, quoi. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à m'abonner au cercle VM. Ah oui, c'est vrai que tu es un des derniers qui fait de la résistance. Oui, mais je crois que je vais bientôt craquer. Il faut être prêt quand on est prêt, en fait. Ok. Voilà.
Quand tu seras prêt. Et je crois que je vais bientôt craquer parce que vraiment. Après, le cercle VM, je crois, tu as apporté des belles choses parce que, comme je te cite souvent en exemple, parce que Oui. c'est pas tous les jours que. Attends. Non. C'est pas tous les jours qu'on a la chance, un peu comme c'est arrivé avec Jeremy Pye vendredi, d'avoir la chance de rencontrer l'un de ses idoles ou de pouvoir. Excuse-moi, il est où? Il a disparu? Ah ben non, il est parti, zut. Ah ben non, il est là, le voilà, regarde. Voilà, tu as quand même la chance de présenter la routine de corde devant le champion du monde avec laquelle tu avais appris. Ce n'est pas tous les jours qu'on a cette possibilité-là, tu vois. Et c'était la même chose avec Jeremy Pye. Et d'ailleurs, Francis nous a présenté et expliqué. Enfin, j'ai l'explication parce que la dernière fois, tu ne l'avais pas expliqué, ça m'avait démonté la tête et ça fait du bien de temps en temps. Comment ta nouvelle passe qui est assez incroyable, là, que tu nous as expliqué l'autre fois. Donc, je crois que je vais m'abonner au Cercle VM pour revoir les lives en Arrête de dire ça, parce que je n'ai pas toujours la possibilité. On ne te croit plus maintenant. Comment? On ne te croit plus, tu le dis à chaque fois. Depuis ouais, je crois que je vais m'abonner. Ouais, je crois. Hein? Je dis ce que je fais, je fais ce que je dis, la congruence. Voilà, vous avez appris un nouveau mot. Non, excuse-moi, Francis, j'ai appuyé sur une mauvaise touche. Je ne te demande pas de mettre ton micro. Hop, voilà. Merci pour cette intervention. Eh bien, de rien, et longue vie au Cercle VM. Eh bien, écoute, merci. De rien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient intervenir et qui… Ah, mais Kelly est là. Attends, alors est-ce que je vois le fils d'Otto qui est là? Est-ce que si le fils d'Otto peut rappeler son père, s'il te plaît? Le fils d'Otto, est-ce qu'il n'aurait pas le même prénom que moi? Est-ce que ça ne serait pas Thomas, je crois, non? Oui, c'est lui-même. Alors voilà Thomas, le fils d'Otto. Et justement, alors le voici, c'est Kelly. Kelly, est-ce que tu peux allumer ton micro, que l'on t'entende? Kelly, ton micro est coupé. Alors Otto, rallume ton micro et tu vas voir Kelly. Salut Kelly. Kelly, Otto. C'est lui qui t'a fait la… Otto, il est où, Kelly? Mais fais voir. Ben, il est là, Je suis là. En mode… Passe en mode affichage intervenant, tu te verras tous les deux. Hein. Affichage intervenant. Ah, il est là. Ça va, champion? Tu es un grand chef de l'électronique et de audiovisuel. Avec plaisir. Mais comment t'as fait? Raconte-moi. Ah, bah, je peux pas tout te raconter. Déjà, si ça t'a fait plaisir, tant mieux. Ah oui, non, c'est très bien. Bon, bah super. C'était le but. J'ai essayé de te livrer en express. Ah, tu m'as livré tout de suite, vite transfert, c'est génial tout ça. Ah, bon, parfait. Tu fais quoi comme métier? Moi, je travaille dans les ressources humaines. Dans les ressources humaines? Ouais. Mais t'as fait un bon geste humain. Bravo. Parfait, avec plaisir. Moi, j'espère que tout le monde va bien. Grave. Et on parlait de toi justement, du fait de la numérisation et puis aussi de cette chose-là que j'ai retrouvée, le cercle, dans lequel tu étais Merci, Otto. La première personne des premières à être intervenue. Tu te souviens du premier tour que tu as présenté? Non. C'était Overkill de Michael Amar. Je sais même pas. Tu m'as dit la dernière fois. Tu m'avais écrit les explications qui sont ici. Tu m'avais même tapé. Pourquoi pas les balmous? Ouais. Ça tient en 12 lignes. Donc j'étais sérieux à l'époque. Ouais, bah, ça n'a pas tenu longtemps parce qu'au bout d'un moment, plus personne m'a envoyé les explications et ça m'a gavé. Donc, on a dû faire 3-4. En tout cas, merci à toi d'avoir initié tout cela. Parce qu'en plus, non seulement tu es le premier du cercle, mais tu as aussi rejoint le cercle VM. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en magie? Pourquoi tu étais dans le cercle? Comment on s'est connu? Et comment tu es arrivé sur Virtual après? Voilà. Mon parcours en magie, je ne sais pas si j'ai spécialement un parcours en magie. Moi, je suis passionné de magie, principalement. Donc, je ne fais pas de prestations payantes, pas du tout. Donc, je suis juste passionné depuis quelques années, depuis la rencontre avec Thomas, parce qu'effectivement, j'ai commencé cette passion avec Thomas à Boulogne-Billancourt, à l'époque où il y avait des cours qui étaient donnés par… je ne me souviens plus du nom du professeur, qui était très gentil. Je crois, ouais, c'est ça, tout à fait. Je crois que c'était ça, Dave Vernon. Ouais. Et justement, à son cours, souvent, il nous donnait un peu de sachets magiques, là, des MDMA. Et c'est vrai que ça permettait après de rentrer. Ouais.
Il était sur MD. Non, je le connaissais personnellement. Il était sur whisky, mais pas sur MD. Ah, ça, c'est sûr. Ah, c'est le pire, l'alcool. Hein. Auto, l'alcool, c'est le pire. C'est le pire. L'alcool, c'est vraiment le pire. Nicotine aussi. Et donc, non, plus facile à acheter. Santé. Merci, santé à toi. Et donc, je suis resté passionné depuis. Et puis, voilà, bah, je m'intéresse. J'essaie d'aller de temps en temps à certains congrès qui m'intéressent en particulier, d'aller voir certains artistes et j'essaie de me tenir informé. Donc, je me suis effectivement inscrit donc, au Cercle VM depuis pas très très longtemps. Christelle Sandrier. Et bah, ça permet d'avoir accès à désormais à un peu plus d'informations, un peu plus de parties que tu as mis en place sur ton forum. Ton forum qui fête ses 20 ans, 20 ans. Le forum, c'est 2000, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était 2000, octobre 2000. Donc le forum, il a 20 ans, le site, il a 22 ans et le cercle, il a... alors, ça dépend duquel. Si on parle de celui-ci, c'était 9 juillet 98 avec toi, mon cher Kelly. Ouais. Il y avait Yoel Mellul que j'ai appelé tout à l'heure, je ne sais pas s'il va passer. Ouais. Et il y avait aussi, en session 2, il y a eu Yanir. Et Yanir, il devrait peut-être passer aussi. Cool. Donc, bah, un grand merci à toi hein, pour ce que tu as lancé à l'époque et ce que tu continues de faire aujourd'hui, parce que c'est quand même exceptionnel, et je pèse mes mots, voilà, d'avoir maintenu cet investissement et cette implication pendant 20 ans maintenant. Donc, bravo à toi, et puis bravo à tout le monde pour entretenir tout cela, puisque ça permet de faire des rencontres en tout genre. Et puis, bah, tu vois, je viens de rencontrer Otto hier. Voilà. À travers un message, là, il était effectivement, il a lancé une bouteille à la mer et comme je pouvais l'aider. Je l'ai raconté. Ah, t'as raconté? Oui, voilà. C'était vraiment très très bien ce que tu as fait. Bah, avec plaisir. Merci. J'habite à Nanterre, près de la Défense. Ouais. C'est à côté. Ah bon? Tu habites où, toi? J'habite en région parisienne dans l'Essonne. Ah oui. Bah, oui. On aura l'occasion de se voir, de trinquer ensemble. Devant des témoins, j'ai dit je t'invite à manger quand tu veux. Avec plaisir. On va caler ça. J'ai ton numéro maintenant. À midi, alors oui. À midi, sinon, je ne suis pas sûr que tu finisses la nuit, Kelly. Non, à Paris, dans un resto. Avec plaisir. Ouais, surtout que j'ai entendu que le confinement là, arrivait là, à la fin de la semaine. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais vendredi, apparemment, ça va. À 19h, tu veux dire hein? Ouais, 19h, le week-end, patati patata. Là. Oh là là. Les confinements. Ils repartent sur un reconfinement, je crois. Ouais. À partir de vendredi, le 30. Ça veut dire quoi, le week-end, on n'a plus le droit de sortir du tout? Ouais. Si, c'est ça. Hein. Non. Le week-end, si, et la semaine jusqu'à 19h. Putain, c'est chaud. Oh putain. Non. Attestation, il faut une attestation, tout ça, patati patata. Eh oui, Otto. Là, je ne peux plus faire la pute. Eh ben, ouais. Après, non, si tu changes tes disponibilités au niveau horaire. Ah oui, la journée, je peux faire les forêts de Sénart, oui, ça va. Voilà. Ça te permettra, tu vois, de découvrir d'autres lieux. Donc voilà, messieurs, dames. Donc, de quoi vous parliez? Merci à toi, Kelly, d'être venu, d'être intervenu. Je sais que c'est exceptionnel, donc encore merci. Non. Bon, arrête de faire ça. Non, j'ai eu un problème mécanique. Franchement, j'étais en stress avec ma voiture, là. Non. Petit problème mécanique. Donc, non, après, c'est juste que j'aime pas trop les vidéos. Mais... Ouais, je sais, c'est pour ça. Avec plaisir. Christophe, merci encore, Christophe. Oui, Christophe. Ça fait longtemps que tu es sur toi. Ce Christophe-là, là. Oui, il y en a plein de Christophe, il y a plein de Patrick, il y a plein de Philippe. Salut. Coucou Christophe. Alors toi, ça fait combien de temps que tu es sur VM VM, je ne sais plus. Ça fait à la louche comme ça, je dirais une dizaine d'années. Alors, tu as un pseudo sur le forum, comment on te retrouve le pseudo a disparu, ça a été… Oui, c'est vrai. J'en parlais tout à l'heure. Alors, voilà. Comment te retrouves? Moi, là, maintenant, il y a mon nom. J'aurais bien remis quelque part le pseudo pour garder le fil, mais je ne sais pas si c'est possible. Mais, voilà. Comment on te retrouve sur le forum maintenant, alors, du coup? Maintenant, on me retrouve sous le nom de Christophe Coé-Voirin et voilà, d'accord. C'était Crisco. Exactement. Et voilà. pourquoi tu as rejoint le cercle VM en fait? Et qu'est-ce que VM t'apporte en général Moi, VM, j'aime bien justement les échanges qu'on arrive à faire, tout ce dont on profite et tout ce dont tout le monde a déjà,
je pense, parler un petit peu. Moi, je prends un petit peu le train en marche. Avant, j'étais adepte, et je suis encore adepte de réunions dans les clubs de magie. C'est très agréable de se voir, mais c'est vrai que c'est sympa et c'est un élément supplémentaire et complémentaire d'échanger comme on le fait là en vidéo. Donc, et puis l'idée du cercle VM, moi, dès le début, m'a plu. Donc, y aller, s'inscrire, mettre un petit peu plus de moyens pour justement étoffer ce que VM était déjà en tant que site. Ça m'a plu dès le début et puis j'y suis allé tout de suite et j'y reste parce que ça progresse à chaque fois. Et moi, je me souviens des premiers VM Live qui étaient sur YouTube où on t'écoutait religieusement nous présenter des tours ou des livres, etc. Ce qui était déjà très agréable. Et puis, la convivialité a vraiment pris le pas avec ces réunions Zoom, ce qui fait que on y trouve son compte et beaucoup de plaisir. Ok, merci Christophe. Alors je précise pour ceux qui ne font pas encore partie du cercle ou qui n'auraient pas pu voir les apéros anciens formats, parce que jusqu'au numéro 50 ou 100, les apéros étaient une fois par semaine. Alors jusqu'au numéro 50, c'est moi qui étais sur YouTube et qui présentais des livres, des tours, ce genre de choses. L'idée étant que comme on est entre nous, je vais vous présenter le contenu des livres, comment fonctionnent les tours, on ne se cache rien, c'est comme dans un club, on est entre nous, ce qui vous permet en général de mieux appréhender un tour et savoir s'il va vous correspondre et vous allez l'acheter ou pas, ou vous le procurer, hein. Soit dans les boutiques, soit dans les petites annonces, parce qu'il y a il y a de plus en plus de petites annonces, hein. On a Thierry, que je remercie ici, pour m'aider à fermer les petites annonces, je vois du mal à suivre. Il va falloir que je rajoute quelques heures de travail à VM en gérant encore cette partie-là, mais ça va être top. Et yes, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, normalement, le lundi, on se présente des tours, des créations, des bouquins, ce genre de choses, sans rien se cacher. Puisque Chouchou a une bonne idée, je pense que cette vidéo, on va la partager à tout le monde, en fait. Comme ça permettra peut-être de faire découvrir le cercle et je vais le proposer à la communauté sur la chaîne YouTube de Virtual. Ce sera un bon moyen de voir toutes ces bonnes énergies ensemble. Est-ce que qui voudrait intervenir? Est-ce que Joe, tu es nouveau, toi, dans le cercle? On t'a pas beaucoup entendu. Je viens d'allumer le micro, c'est bon? C'est parfait, Joe. Ah oui, je suis… qui est apparu là. Parce que extrêmement nouveau. Tu peux rabaisser ta caméra pour que la tête soit dans la partie tiers supérieure, parfaite, c'est tout beau. Je fais de la pub pour l'équipe d'Allemagne, alors ça peut déranger certains. Il y a Deutsche Fußballclub. Toi, ça fait combien de temps que tu es sur Virtual et comment tu l'as découvert, hein? Moi, ça va faire 3-4 mois, pas plus. D'accord, hein. Et comment tu as découvert en fait, j'ai découvert d'abord les petites annonces, je pense sur Google. J'ai commencé à vendre des tours. Et après, je me suis intéressé aux autres rubriques. Et du coup, rapidement, j'ai quand même adhéré au cercle parce que quand je vois la mine d'or, les gens qui partagent leur expérience et tout, c'est hallucinant, le partage de ce site. Moi, ça me fait halluciner. Les VM Live, là, le lundi, c'est incroyable, la sympathie, les gens qui présentent des tours, mais je pense pas qu'à des cadors de la magie style Gaëtan. Je pense aussi à Noam qui présente des tours, c'est une tuerie et il n'y a vraiment rien derrière, c'est vraiment du partage. Moi qui suis juste un amateur, mais alors qui a commencé la cartomagie il y a 2 ans, parce que ça m'a permis d'arrêter de fumer, je trouve que c'est extraordinaire et c'est le meilleur achat que j'ai fait et pourtant je balance pas mal de fric dans tout ce qui est magie. Il n'y a plus personne. Si, on t'écoute, on voit tes paroles. Tu parles tellement bien que je savoure. Attends, les compliments, ça se savoure, hein. Moi, vas-y, continue. Et c'est la première fois que je parle au micro parce que jusqu'à maintenant, je ne me sentais pas la légitimité d'intervenir dans les lives parce que je fais beaucoup de lives en direct. Tout ce qui est artistes, je les regarde en replay le soir tranquille. D'accord. Et en fait, c'est pas que je me sens pas à ma place. Des interviews que je peux faire de tous les artistes, des 150 artistes que j'ai pu… Ok. Ça, c'est plutôt pour m'endormir. C'est une paire d'heures avant le dodo et religieusement avec un casque. Ça, j'embête pas madame. Ça, c'est parfait.
Par contre, les VM Live le lundi, ça c'est mon rendez-vous. 18h30, 20h30, tous les lundis. Joe, il est là. Bah, écoute, presque, j'ai bien presque fait parce que bon, il y a le boulot quand même. Ça sera l'occasion peut-être une prochaine fois que tu nous parles de… Alors justement, tu as donné le maître mot qui essaie de guider Virtual depuis le début, c'est le partage. On est là pour partager. Et partager, ce n'est pas seulement des tours de magie ou des choses. Ça peut être simplement… une lecture qui vous a plu, ça peut être un livre très très simple. Dans les VM Live, je vous ai présenté des tours des castors juniors, les castorama, les trucs pour enfants. Et il y a des petites merveilles. Je vous ai présenté des bouquins pour enfants de Sébastien Mossière. Sérotonine de Houellebecq. Le livre du siècle. Je ne sais pas si c'est très magique. Pas magique, mais pour faire de l'hypnose et endormir les gens, peut-être ça peut marcher, je ne sais pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Je conseille Sérotonine de Michel Houellebecq. Okay. Bah, écoutez, voilà, une nouvelle référence. Puisque aussi le cercle et VM, ce n'est pas d'ailleurs que de la magie. Pour ceux qui sont sur le forum, je vous engage à chaque fois, je suis toujours fasciné par la partie les chemins de traverse où on parle de tout sauf de magie. Et vous pouvez voir des sujets qui font 3 millions, 2 millions, 1 million de vues, où on parle de Dieu, on parle de la nature, où on parle de l'existence de la réalité. Il y a des sujets passionnants où les gens se débattent avec des montres de références et de choses. C'est assez hallucinant et c'est passionnant. En ce moment, beaucoup le Covid d'ailleurs. Oui, en ce moment, le Covid, notre ami Christian de la Morinière, il va à fond. D'ailleurs, j'ai dû, je ne sais pas s'il nous regarde, mais Christian, je suis navré, j'ai dû faire ça. C'est que je me suis rendu compte que quand vous mettiez des pièces jointes, lui, en fait, il mettait les vidéos, vous avez pu voir qu'il met beaucoup de vidéos, et il les mettait vraiment en pièces jointes. Donc, il dépassait le giga de pièces jointes. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que si vous êtes 10 ou 100 à regarder ces vidéos, ce qui est rien, il y a plus de 1500, 2000 personnes qui viennent tous les jours sur VM. Vous voyez, vous multipliez en nombre de gigas de bandes passantes. Donc, voilà, on parle un peu d'argent, mais voilà, c'est derrière, c'est Toto qui paye tout ça. Donc, je me suis rendu compte, j'ai dû bloquer et donc, du fait que j'ai oublié de communiquer dessus, mais vous, membres du cercle, vous avez accès à plus de bandes, vous avez accès à plus de pièces jointes, parce que j'ai dû les limiter pour les membres, au même titre que les messages privés. Il y avait certains qui avaient je ne sais pas combien de messages privés. Donc, c'est des choses qui, malheureusement, quand il y a plus de 7000 membres, font que si vous faites des multiplications de tout ça, vous voyez que la bande passante, l'hébergement, voilà, tous les 2 ans, je suis obligé de prendre un serveur toujours plus gros, plus grand, et à chaque fois, transférer tout ça, payer des gens pour s'en occuper. Voilà. Pour vous dire, tous les mois, je paye un développeur pour que… Et j'en suis très content, c'est très bien, ça fonctionne, mais voilà. Il y a Yann qui est revenu. Yann, tu voulais dire Est-ce qu'il est revenu, Yann? Non, il n'est pas revenu. Pardon? Bruno, mais oui, Bruno. Allez, Bruno, c'est un pilier. Bruno, le voici. Alors là, d'habitude, il faut savoir que Bruno, en fait, il est plutôt de la Réunion, je crois. Mais bon, vous voyez, là, on parle de réchauffement. Vous voyez, tout a été rasé derrière lui. On t'entend plus, Bruno. Ah, c'est beau, Dunkerque, quand même. Ouais, c'est Dunkerque. Dunkerque après l'Holocauste. Oui, alors attends, je vais revenir à toi parce que Kelly voulait dire quelque chose. Je viens de voir son message. Bien sûr, Kelly intervient. Non, vas-y, après. Ah, ok, d'accord. Bien sûr, tu interviens quand tu veux, Kelly. Vas-y. Vas-y, Bruno. C'est à toi, pardon. Oui, je disais non, rien, hormis le fait que… Toi, ça fait combien de temps que tu es sur Virtual? Comment tu es arrivé sur Virtual Sur Virtual, j'étais en 2009, 2008, 2008-2009, un truc comme ça. J'ai regardé ça. Un ancien, découvert complètement par hasard. En fait, je me rappelle, le premier forum, concurrent, c'était LSP, je crois. Et aussi, alors le tout premier qui était bien avant, qui cartonnait, c'était le forum de la boutique de magie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une boutique qui était juste à côté du BHV. Et eux, ils cartonnaient, ils avaient beaucoup de monde. Ce qui fait que quand j'ai lancé Virtual, il m'a bien fallu au moins 1 an, quand je vois les stats, 1 an et demi avant que ça décolle. Parce que forcément, tu vois, les premiers inscrits comme Norbert, comme Paul Maz, ils viennent et puis ils font « Coucou,
2 jours après, il y a un mec qui dit « ça va ?» Donc bon, tu vois, tu n'es pas trop incité à revenir et donc ça a mis beaucoup, beaucoup de temps à revenir. Là, on se dit « ouais, le forum et tout. » Non, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Je t'en prie, vas-y, je t'ai coupé la parole. Oui, donc voilà, donc 2008-2009, tout à fait par hasard. Donc comme je disais, alors ce que j'aimais bien, c'était le côté un peu secret, un peu groupe, un peu forum, parce que mine de rien, la magie, il faut que ce soit un peu secret. Donc j'aimais bien. On devait rentrer, je me rappelle, sur le forum avec un mot de passe, je ne sais plus. Il fallait qu'on donne le professeur pour pouvoir entrer sur le forum. Et donc, alors, ça, j'aimais bien ce côté. Pas du tout, en fait, Bruno. Si, il fallait pour. Non. Sur le forum, ça a toujours été la même chose. Je vous demande plein d'informations sur vous. Tu confonds, Bruno. Tu confonds avec la partie secret où il y avait les tours de magie. Oui. Et en fait, exactement, Yann a raison. Comme je ne pouvais pas gérer tout le truc, pour que vous puissiez… Enfin, disons que techniquement, il n'y avait pas le système en base de données qui m'aurait permis de savoir que vous avez accès ou pas. Donc, j'avais créé un espèce de petit truc JavaScript à la con. En fait, il fallait taper et savoir le nom du professeur, donc Dai Vernon. Et en fait, automatiquement, JavaScript, ce qu'il faisait, c'est qu'il ajoutait le point HTML derrière. Et donc, ça t'appelait cette page-là qui était le sommaire des trucs. C'était comme ça que ça marchait, en fait. Ouais, en fait, moi, je regardais que ça, en fait. Donc, du coup, oui, à l'époque, oui, si tu me dis 99 ou 2000, il n'y avait pas de forum, donc c'est peut-être pour ça. 2008, hein. D'accord. Ah bon, toi, tu regardais que les tours, en fait. Oui, non, et puis après, comme un Peugeot, je ne me sentais pas la légitimité de donner mon avis sur tel ou tel. sur le forum. Hein. Ouais, alors ça, 2012, mais j'étais avant sur l'ancien. Non, ça, c'est les trucs exacts quand on a basculé sur l'ancien, enfin, sur le nouveau système du forum, c'est les dates exactes. Hein. La preuve, c'est que Norbert a sa date et tout ça, tu vois. Ah, fais pas cette date. Bon, d'accord, ok, je dirai rien. Alors. Les chiffres ne mentent pas, monsieur, les chiffres ne mentent pas. Non, mais il me semble que quand tu as créé le truc, tu as tout érasé. Et donc, non, parce que quand je mets Norbert, il a sa bonne taille, à moins que tu aies changé de compte, mais non. Hein. Norbert, je vais sur cette fiche. Bon, bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Et 4 septembre 2000, Norbert, hein, c'est marqué, je suis désolé. D'accord. Voilà, bon, d'accord. C'est comme ça. Voilà. Bref, donc du coup, je disais que je ne me sentais pas la légitimité de parler, de donner mon avis. Alors, je regardais et effectivement, c'est une mine de renseignements et aux grandes dames parce que ça m'a fait dépenser plein de choses parce que découvrir des tours et des trucs et tout ça, donc forcément ça implique qu'il faut acheter quoi. Donc du coup il y a Chouchou qui me souffle, tu parles des jeux de cartes et aussi éventuellement des jeux. Je voulais compter les j'ai pas eu le temps, je voulais compter mes jeux de cartes, mais je le compterai la prochaine fois pour voir exactement parce que ça m'a mis le doute. Il y a Ingrid qui me dit qui veut savoir exactement combien tu as de jeux de cartes. D'accord. Eh bien, écoute, le prochain VM, je dirai combien j'en ai exactement. Et donc, après, que dire de plus, je suis super. Je regrette pas mon achat. J'étais parmi les premiers à souscrire au cercle. C'est vrai. Pourquoi Parce que je trouvais, déjà, de par le fait que ça m'avait donné beaucoup, ne serait-ce que le forum déjà. Et en premier lieu, tu disais au tout début que ça t'aidait à améliorer le site. Donc, je me suis dit, oui. Et puis, quand on voit combien ça coûte, je veux dire, c'est même trop peu, à la limite. Mais bon, c'est d'autres achats. Donc, du coup, je donne que ça. Mais bonjour, Otto. Je vois qu'Otto. Otto, on a vu Christa qui est apparu aussi. Hein. Tout le monde parle. Et du coup, voilà. Et puis, un jour, tu m'as proposé tu m'as demandé si je voulais. Et puis, voilà, que j'ai une passion pour les cartes et notamment les cartes truquées. Et les jeux marqués, notamment. Je suis atteint de collectionnite, oui, voilà, aigu. Et tu nous as déjà fait, comme Bruno, et je le remercie encore, nous a fait 8 épisodes sur les jeux marqués.
Le 9e est en cours. On a déjà listé tous les jeux qu'il va nous présenter. Hop, le micro d'Otto parce qu'on entend Christa. Et il y en a encore, et je viens d'en acheter encore 3 autres. D'accord, ok. Bon, bah, tu me les envoies ou tu les ajoutes dans le document en ligne, puisqu'on a un document. Ouais, mais j'attends de les recevoir parce que ça vient des États-Unis, donc ça vient de Las Vegas, exactement. Du coup, Bruno, ça serait bien qu'avec tout ça, tu nous crées le tien, non? Mais tu sais que j'en ai parlé, oui. un jeu. Mais le design, tout ça, hein, ça serait bien quand même. Je suis en train de le peaufiner. Oui. Je suis en train de le peaufiner. Mais bon, mais à la limite, je le donnerai en partage et puis ceux qui voudront le feront. En parlant de jeux marqués qui ne sont pas sortis, il y a un autre membre du cercle VM qui est très productif dans la chambre des secrets, c'est Dev GMP, Dev au carré. Qui a 2 ou 3 jeux marqués qu'il n'a pas sortis parce que c'est très compliqué à fabriquer et tout ça, mais il a encore, enfin, vous savez qu'il a un esprit, pour ceux qui connaissent et qui ont accès à la chambre des secrets, il a un esprit très très productif et ingénieux et voilà, peut-être qu'un jour il me les a montrés, mais peut-être qu'il nous les présentera, peut-être qu'un spécial Dave sera en cours où il nous présentera toutes ces petites créations. Norbert doit nous quitter. Merci mon Norbert. À très vite encore. Et en fait, pour terminer, je suis d'autant plus heureux d'avoir participé et de contribuer au forum, c'est que ça m'a donné la possibilité de discuter avec des grands magiciens, et pas que d'ailleurs, parce que d'autres ont toutes leurs contributions à faire aussi à la magie. Et ne serait-ce que pouvoir parler 2 secondes à Gaëtan Bloom, c'est ce qui. Enfin bon, bref. Donc, c'est vrai que Gaëtan fait partie du cercle VM et très très souvent, voire presque tout le temps, est en vacances. Alors je dois dire qu'il s'est excusé, qu'il m'a envoyé un très très joli mot en personne tout à l'heure, puisque comme moi, il est membre de l'équipe, j'en parlais tout à l'heure, il est coach de l'équipe de France de Seine. Et en ce moment même, il y a un stage qui a lieu. Voilà, je n'en fais pas partie, mais je ferai partie des 2 suivants. Voilà, c'est pour ça qu'il ne peut pas être avec nous et que peut-être même il va avoir du mal à être présent avec nous, avec ses amis Pete Hartling et Topaz qui seront avec nous mercredi et vendredi, je le rappelle. Ne ratez pas, je rappelle que c'est ouvert à tout le monde, il suffit de se connecter à la même adresse. Que dire, on l'a vu apparaître, mais Kelly voulait intervenir. Kelly, je t'en prie, que voulais-tu dire avant qu'on en revienne à Yann? Kelly est parti? Ok. Non, le voilà. Non, je voulais juste partager 2 informations pour ceux qui les ont. Ah non, on a dit qu'on n'en parlait pas. Non, s'il te plaît, n'en parle pas, s'il te plaît. Non, c'était. Ok, je te paierai, je t'envoie le chèque, je te fais le virement. Déconne pas. L'actualité récente. Donc, vous avez sûrement entendu, j'espère que vous avez entendu parler en fait du congrès en ligne qui s'est tenu depuis jeudi, là, les senteurs magiques. J'espère que ça parle à tout le monde en tout cas. Et c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Moi, je n'ai pas tout suivi, j'ai eu l'occasion d'y aller de temps en temps. Entre autres, on a un intervenant qui est là parmi nous en fait, et sa conférence était vraiment très intéressante. Mais il y avait plusieurs intervenants qui ont tous fait ça gratuitement. Et il y avait vraiment de très très belles choses. En tout cas, j'ai vu de très très belles choses et c'était très 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 intéressant. Et même les personnes qui ne montraient pas spécialement de magie, certaines discussions étaient vraiment très intéressantes. Donc, j'espère que je rebondis là-dessus puisque une partie de ces personnes sont déjà on les a déjà reçues pendant plusieurs heures. Je pense à Otto, il y a eu Billy Debuc qu'on a déjà reçu, il y a Gaëtan Bloom. Enfin, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'intervenants. Sachez que j'ai fait la petite liste des autres intervenants parce que ils connaissent Zoom, donc ça va me faire gagner un temps précieux et que certains sont déjà contactés et sont déjà sur le tableau pour être reçus. Donc, si vous n'avez pas eu la chance comme Kelly ou la folie de regarder ces 100 heures de programme, parce que ce n'est pas rien quand même, sachez que non seulement on les réinvitera, vous pourrez en profiter plus d'1 heure, puisque le principe c'était 1 heure par personne, et en plus grâce au replay, puisque quand vous êtes membre du cercle VM, vous pouvez accéder au replay, on parle de 500 heures, vous pourrez revoir tout ça. Donc effectivement, Kelly, tu m'enverras dans tes préférés ceux que tu as aimés, et je les contacterai personnellement pour, c'est gentil. Pour les mettre hommes.
Et juste une deuxième information très rapide qui n'a pas qui peut être décalée, mais hier j'ai vu un très bon film qui est le deuxième volume de Borat que je vous conseille vivement si vous l'avez pas vu. Amazon, j'ai commencé à le regarder hier. Bon, je l'ai pas vu sur Amazon, mais vous pouvez le voir gratuitement aussi par ailleurs. Mais Amazon, quand vous avez le Prime. Je vous le conseille, mais vraiment énorme. C'est vraiment très très bon. Et je viens d'apprendre, alors je sais pas, peut-être que certains le savent déjà, que Sacha Baron Cohen est passionné de magie et qu'il est membre du Magic Circle depuis 20 ans maintenant. D'accord. Et quand j'en ai parlé à des amis, en fait, des amis m'ont dit on le connaît. 50 personnes, si quelqu'un le connaît et veut me mettre en contact, moi je l'invite avec personne, j'apprécie énormément son travail. Je vous conseille le film, c'est vraiment un moment, 1h30 de pure folie, mais... Avec lui aussi, j'ai vu The Spy qui est exceptionnel aussi. Ouais. Oui, il y a une scène avec les éléphants et c'est mémorable. De quoi? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Sacha Cohen-Baron, vous pouvez le voir aussi sur Netflix dans The Spy. Ouais, c'est excellent. Attends pour moi. C'est quoi le titre du film? Alors, sur c'est Borat 2. C'est Borat numéro 2. Vous savez, c'est le personnage qui est en slip vert. Voilà, c'est de la comédie. C'est pas... ça rentre dedans, c'est un type d'humour qu'il faut apprécier. Spy, ça parle d'une histoire vraie d'un espion israélien. Et après, on va arrêter là parce que ça n'a aucun rapport avec la magie et le cercle. Et sinon, oui, il a fait pas mal d'autres choses. C'est pas la femme de Cohen qui jouait dans Insaisissable, il me semble. Est-ce qu'il a joué dans Insaisissable? Ça ne me dit rien. Non, sa femme. Mais il a joué dans Sweeney Todd, la comédie musicale aussi de Tim Burton. Sacha. Oui, ouais, c'est spécial, exactement. Merci Kelly pour ces informations. Avec plaisir. Ok. Le gâteau. Mon assistante préférée me dit qu'on fait le gâteau dans 5 minutes. Il y aura un gâteau. Donc, on passe à Yann. Yann, ravi de savoir aller bien. Oui. Pour l'instant, ça va. Ouais. Ouf. Comme dit le gars, à chaque étage, hein, en tombant. Jusqu'ici, tout va bien. Yann, toi, ça fait combien? Alors, je viens de regarder ta fiche sur le forum. Sais-tu depuis combien de temps tu es sur le forum? Sur le forum, j'ai regardé, en fait, je l'ai retrouvé sur 16 août 2001, a priori. Eh oui, 16 août 2001, le voici. 16 août 2001, donc tu es un des tout premiers à être arrivé ici. C'est vraiment par hasard, en fait, pour la petite histoire, si ça intéresse du monde. Bah oui, vas-y. Donc, comme il y en a qui disent ça, j'ai fait partie du cercle des magiciens blésois il y a plus de 20 ans, quand j'étais à Blois, justement. Et quand je suis parti pour le travail à Avignon, en fait, j'ai un peu arrêté la magie. En tout cas, j'ai arrêté de pratiquer. J'ai eu ma première fille, donc j'ai vraiment mis ça en stand-by, même si c'était toujours dans la tête. Et puis, quand je suis arrivé à Avignon pour le boulot, j'ai rencontré un ami, enfin quelqu'un qui est devenu un ami après, c'était un collègue, qui n'était pas du tout magicien, qui était juste amateur et qui m'a parlé qu'il y avait un club à Saint-Martin-le-Croix. Donc, c'était le club qui animait à l'époque Baboun, Sébastien Delso. Et donc, je suis allé dans ce club-là, on a sympathisé avec Baboun et puis Gonico, Nicolas Goubet. Et c'est eux qui m'ont parlé du forum de Virtual Magie dans un premier temps, et puis après, il y a eu le forum. Et ça m'a plu tout de suite, comme à l'époque, en plus, il n'y avait pas grand-chose, c'était le début d'Internet. Hein. Pour les profanes d'Internet, ça faisait quoi 3-4 ans, hein, pas plus, que ça a commencé à prendre de l'émergence. Et puis, il n'y avait pas grand-chose à part Virtual. C'est vrai qu'il y avait LSP aussi, comme disait Bruno. Mais je n'accrochais pas à LSP, moi, personnellement. C'est Virtual qui m'a plu. J'ai bien aimé le concept. Et puis, voilà. Puis après, de fil en aiguille, je n'ai pas forcément beaucoup participé sur le forum. Je suis plus... on va dire un peu plus voyeur qu'acteur, si je peux dire ça comme ça. Non, j'aime bien regarder un petit peu toutes les idées. Puis, comme disait maman Francis, ou je ne sais plus si c'était Francis ou Otto, c'est vrai que ça déconnait un petit peu sur les forums à un moment. Hein. Heureusement que tu as modifié ce système, parce que moi, ça me gavait vraiment de voir qu'il y avait plus de haine plutôt que de partage. Donc ça me plaisait pas trop. Et puis quand il y a eu le cercle,
Honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai adhéré tout de suite. C'était surtout au départ pour tu es généreux, tout simplement. Ouais, voilà, peut-être. Non, c'était pour ça. Je te connaissais sans te connaître, en fait. On s'était croisés à Paris dans cette fameuse soirée. Quelle soirée? La conf des confs. Le backroom. Ouais, si tu veux. Non, c'était chez Duvivier. On s'était croisés. Puis bon, voilà, je te connaissais sans te connaître. Moi, je t'ai apprécié le travail que tu faisais sur VM. Donc voilà, c'était plus pour de soutenir ton travail. Et puis, petit en aiguille, j'ai pris goût aux apéros. Puis quand tu m'as demandé gentiment tu m'as proposé d'animer certaines apéros avec Laurent. Et, j'ai dit oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui, mais ça m'a plu. Voilà, tout simplement. Écoute, je t'en remercie encore parce que c'était top. Il y a Jeff qui dit que tu ressembles à DiCaprio. Ça fait un beau compliment quand même. Il ne faut peut-être pas exagérer. Moi, j'arrête pas de dire à la mienne que je ressemble à Keanu Reeves. Jeff vient de l'écrire et Chouchou ne n'y croit pas. Non, ça, je suis d'accord. Keanu Reeves, oui, tu ressembles à Keanu Reeves. Tu vois? Non. Elle ne croit pas. J'ai beau lui dire. Il y a un air quand même. Si, il y a un air. Plus à Kenny qui arrive. C'est clair. Pour ceux qui ne voient pas, attendez, non. Kenny de South Park, ouais, je vois. Bien joué, Bruno. Ouais, c'est ça, ouais. Salaud. Quelle heure est-il là? Parce qu'on va souffler les bougies virtuelles, on a encore un peu de temps. Ouais, allez, encore 5 minutes. Est-ce que Philippe, tu veux intervenir? Tiens, Philippe, il veut peut-être dire un petit mot là. Philippe, toi, ça fait combien de temps que tu es sur Virtual? Il faut que tu allumes ton micro et c'est bon. Oui, voilà, il est allumé. Le voici. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, Philippe Houbard, c'est toi? Alors attends, je vais te caler sur l'autre caméra parce que c'est vrai que tu as deux caméras. Oui, ça serait mieux. Je suis de face, c'est plus. Sur l'autre caméra, ce serait mieux. Non, bouge pas, vas-y, parle. Ne t'occupe pas de la technique, je m'en occupe. Parle. Voilà, c'est parfait. Réponds à mes questions, Philippe. Arrête de jouer avec ton ordinateur. Arrête de faire gauche droite. Lâche ton ordinateur et réponds à mes questions. Je t'écoute, Thomas, allons-y. Virtual et comment l'as-tu découvert? Alors, en fait, je suis arrivé sur Virtual pas tout à fait par hasard, parce que la fin de l'année dernière, je me cherchais une passion nouvelle. Je suis passionné depuis pas mal de temps, depuis des années, je fais du bodybuilding, mais à l'approche de ma 7e décennie, ça commence à devenir, disons, je me calme un peu là-dessus, et je cherchais une passion, et en fait, je me suis rappelé qu'il y a plus de 40 ans, j'avais déjà commencé à m'intéresser à la magie, à la prestidigitation, à la cartomagie, et puis aussi aux cordes. Merci Francis, mais à l'époque, c'était plutôt merci à un autre grand spécialiste des cordes, qui était Jacques Delors. Qui était Jacques Delors. Et bon, j'ai abandonné complètement la magie, la prestidigitation, parce que pour des raisons professionnelles, je suis parti en Afrique, j'étais militaire de carrière. Mais à la fin de l'année dernière, j'ai eu besoin de trouver quelque chose qui me passionne, sans être pour autant aussi fatigant que le bodybuilding et puis les sports de combat. Donc, en cherchant un peu sur Internet, je suis tombé sur Virtual Magie. J'aime beaucoup les forums déjà, les forums spécialisés, et je suis entré sur ce forum, et là j'ai découvert disons qu'il y a un monde qui s'est réouvert pour moi. J'ai été très vite passionné par tout ce que je pouvais lire, et je me suis jeté là-dessus. Très vite, je me suis abonné également au VM Live, parce que c'était intéressant de voir des gens. J'ai eu le plaisir incroyable de rencontrer des gens qui étaient pour moi des idoles. En fait, des gens comme, allez, je vais pas les citer tous, mais des gens comme Francis Tabary, qui était pour moi un virtuose, des gens comme Otto Wessely, des gens comme Gaëtan Bloom, que j'ai suivi aussi un petit peu quand même à distance depuis des années, depuis l'époque des Soudoués.
Voilà, et j'ai rencontré en plus de ça des gens absolument adorables. Alors, là aussi, je ne peux pas les citer tous, comme Gérard Cugnan, comme Joe, qui récemment m'a fait l'énorme plaisir de reprendre une petite routine à moi, toute simple, et il a fait ça avec beaucoup plus de talent que moi. Des gens comme les Bruno, avec qui on parle peut-être plus de piment que de cartes, mais pourtant qui m'a coûté très cher en cartes. Parce que de ce Bruno là. Oui, voilà. Bruno, il y a aussi celui-ci, il y en a plein là. Voilà, il y a Bruno 974, mon ami Bruno, avec qui on parle beaucoup de piment, donc je le redis. Mais par contre, on parle aussi beaucoup de cartes. Et puis alors, forcément, il m'a ruiné. Je me ruine en cartes parce que je suis en train d'entrer pas tout à fait en compétition avec lui, parce que j'y parviendrai jamais dans les achats de jeux de cartes et des jeux truqués, des gaffes et compagnie. Mais c'est terrifiant. Et puis, je suis ravi aussi de voir tous ces jeunes qui sont là, comme Noam, comme Axel, de voir que la magie évolue, que la magie bouge. Alors, c'était pas tant comme passion, la magie, parce que c'est un domaine qui bouge tout le temps. Il y a toujours des créations, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Et je me rends compte que moi, ça me redonne une deuxième jeunesse. J'ai 70 balais. Alors évidemment, je suis toujours aussi jeune, mais ça se voit quand même moins. Mais malgré tout, je retrouve beaucoup d'enthousiasme avec ça. Et je suis content aussi de voir qu'il y a des filles qui s'intéressent à la magie, d'avoir vu des gens comme des femmes extraordinaires comme Yogan, comme Ekaterina, et comme tant d'autres. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je me rends compte que, je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de filles que ça, je me rends compte que la magie, c'est un monde fabuleux parce que ça évolue sans arrêt, parce que c'est un domaine d'une vastitude extraordinaire. Et franchement, je dois dire, Thomas, il a créé quelque chose là, qui est, à mon avis, unique au monde. Je ne pense pas que ça existe ailleurs, ce forum et ces VM Live qu'on a, où on peut apprendre des choses, montrer des choses, et puis retrouver une communauté, une amitié, quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, franchement, merci à tous. Je vous l'ai dit d'ailleurs déjà lorsqu'on avait eu avec Yann en particulier, il y avait eu un apéro magique sur nos trésors. Et pour moi, VM Live, c'est mon trésor aujourd'hui. J'en ai pas d'autre, quoi. À part évidemment ce qui m'entoure, ma femme, mes chiennes, mes enfants, tout ça, mes petits-enfants, c'était pas tant. Et en plus, j'ai ce trésor-là. Et ça, vraiment, merci à tous. Bravo. J'entends plus rien. J'ai plus de son. Tu passes pas, on t'entend pas, Thomas. On t'entend pas. Tu parles dans le vide. Excusez-moi. Je dis merci parce que c'est vraiment pas tous les jours qu'on peut se faire traiter que son travail est traité comme un trésor. Donc merci à toi, ça fait plaisir. Les cercles VM, c'est aussi du partage et du partage géographique. On a vu Bruno qui veut nous faire croire qu'il est à l'île de la Réunion ou à Dunkerque, on ne sait jamais. Mais sachez que là, en ce moment, on a quand même quelques membres du cercle VM il y en a un qui est à Tahiti. Hein, ce n'est pas vraiment la porte à côté. Joe, tu n'es pas à Tahiti, toi? Non, qu'est-ce qu'il lève la main, là? Non, tu n'es pas à Tahiti. Et on en a un autre qui est en Nouvelle-Calédonie. C'est Maïré. Tu peux allumer ta caméra, s'il te plaît? Vous savez que je suis né en Nouvelle-Calédonie. Non, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis né en Nouvelle-Calédonie, à l'autre bout de la Terre. Et ce camarade, le voici. Salut, excusez-moi, je suis à l'hôpital. Ça va? Il est quelle heure chez toi, là? Il est 6 h du matin. 6 h du matin, merci de t'être levé comme ça pour assister à ce VM Live spécial, parce que voilà, du coup, c'est pas évident. Comment tu es arrivé sur Virtual, toi? Comment en Nouvelle-Calédonie, on tombe sur Virtual Magie et qu'est-ce qui t'a incité à rejoindre le cercle? Bon, bonjour à tous. Beau discours, ça m'a vraiment plu, j'ai vraiment aimé. Moi, en fait, depuis petit, j'ai toujours aimé faire de la magie, mais ici en Calédonie, pour avoir des produits, c'est assez dur. Donc, on avait des petits trucs, des tours de cartes, etc. Et donc, l'Internet a permis justement de pouvoir acheter des tours.
Et en cherchant bien, j'avais besoin d'avoir, comment on appelle, l'avis de magiciens beaucoup plus évolués que moi. D'accord. Et je suis tombé dessus, le Virtual Magic. Ça m'a plu. Et puis, tu as vu, pas longtemps après, je me suis abonné carrément à ton site. Et depuis, ben voilà, comment on appelle, j'admire beaucoup tout ce que l'on fait. J'admire ton travail, Thomas, parce que c'est vraiment cool pour moi en Calédonie. C'est une fenêtre, comme je t'ai dit, qui me permet, moi, de pouvoir voyager et puis de pouvoir pratiquer la magie chez moi. Bah, Voilà. merci à toi. Merci, c'est gentil. On dirait on me signale que tu es à l'hôpital, là? Oui, je suis à l'hôpital. Là. Ah merde, ça va? Oui, oui, ça va, ouais. Ok, d'accord. Ouais, ça va bien. Bon, bah écoute, il y a Francis qui nous dit qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a Jean-Pierre Garnier, dont on a parlé justement avec lui, on en a parlé aussi avec un autre invité. Est-ce que tu le connais, ce magicien? Non, je ne connais pas, mais justement, je viens d'entendre le nom et donc je vais essayer de rechercher ton contact. Jean-Pierre Garnier, effectivement, et c'est quelqu'un qui était dans l'aviation, je crois, qui travaille chez Air France et qui a développé beaucoup de choses en magie, notamment le portefeuille, je crois, avec l'ami Francis. Garnier, il était responsable de la zone Océanie au Club Med. Ah, exactement, voilà, c'est ça. Et il se balade entre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Et c'est un passionné de cartes. Enfin, il a rencontré tous les plus grands du monde qui sont venus, bien sûr, sur le Club Med tout. Et si tu es là-bas en Nouvelle-Calédonie, essaye de le rencontrer. C'est vraiment un passionné, super gentil et assez connu, je pense. Hein. Enfin, très connu des magiciens américains, par exemple. Ouais. J'y manquerai pas. D'accord. Parfait. Bah, de toute façon, vous êtes tous les deux sur Virtual, vous pouvez échanger des emails l'un à l'autre, c'est facile. Vous avez juste à écrire. Je vous propose, je vois que mon assistante de charme et mon équipe, comme certains disent, hein, mon équipe, elle est là-dedans. On est 10 là-dedans. Et mon équipe ici, là, chouchou, il y a un gâteau qui va apparaître et je vous propose tous de le souffler virtuellement, en fait. Hein. Tous ensemble. Le voici, préparé avec amour. Aucune remarque ne sera tolérée, je vous préviens, sinon ça va mal se passer. Un très beau gâteau qui va être soufflé virtuellement. C'est vous qui allez le souffler à 3. On peut chanter. Ah oui, il faut… Mais non, on chante après, non? Ah non, je n'y connais rien en gâteau. Vas-y, il faut chanter Happy Birthday. C'est pas moi. C'est quelle version? Celle de Stevie Wonder? Attends. À 3, vous soufflez. Regardez, magiquement, ça va s'éteindre. Allez, 1, 2, 3. Allez, soufflez. 3. Ouais, trop fort. Attention, on en a vu le trucage. Chouchou, tu n'es pas prête pour être une assistante de magicienne. Mieux que ça, tu es prêt à être une magicienne. Je veux Ingrid. Ingrid, viens. Qu'est-ce qu'il dit, Otto? Allez, à moi maintenant. Je veux Ingrid. C'est Ingrid. Mais c'est ta bon, femme. les amis. Comment il s'appelle? Il est à moi maintenant. 20h30. Du fait du corona et tout ça, il va falloir que je vous abandonne parce qu'il est 20h30, puis surtout pour retourner prendre la voiture vite fait avant de me faire choper, puisqu'ici, on n'a pas eu le droit d'être dehors à partir de 21h. Je vous remercie encore pour votre soutien. Je vous mets pour ceux qui ne sont pas encore membres du Cercle VM, je vous mets les informations dans les commentaires. Sinon, c'est très facile, c'est virtualmagie.com/cercle. C'est un raccourci qui vous permet d'avoir toutes les informations, tous les cadeaux. Combien ça coûte? J'ai oublié. Vous permet de retrouver les VM Live, il y en a plus de 500 heures, les 150 invités, 3000 sujets déjà abordés. En parlant d'invités, je rappelle que mercredi à 19h, à la même adresse, vous aurez en direct de l'Allemagne Piet Hartling. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quoi, ça va être du lourd. Nous avons… Piet Hartling. Hartling, bah, je compte sur les comment on dit, les germanophones pour être là, pas les germanophiles uniquement. Donc Otto, tu es le bienvenu pour être là.
Je peux être son ami. Ajax, c'est bon. À savoir Topaz qu'on reçoit vendredi. Ça sera à 14h. Je l'ai mis, j'ai programmé un peu plus tôt parce que Topaz est quelqu'un de très, très, très généreux et je pense qu'on va discuter, on va se parler pendant pendant un petit moment. Je pense que ça va être une belle conversation, un beau VM Live. C'est ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas à venir. Toutes les informations sur le cercle VM, virtualmagie.com/cercle. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier comme information? Voilà, encore merci à vous pour votre soutien. Ça m'aide et ça me motive beaucoup. Ça m'encourage à toujours vous en offrir un peu plus, toujours plus. Voilà, merci à vous les amis. Passez une belle soirée. Ah voilà, oui, la réaction, on peut mettre des cœurs. Oh. Ah voilà, je sais le faire maintenant. Voilà, merci Joe pour les cœurs. C'est comme ça. C'est très gentil. Passez une belle soirée et puis on se retrouve donc mercredi à 19h, même endroit. Et puis sinon sur Virtual Magie. Allez, ciao les amis. Passez une belle soirée. Ça se fait comme ça. Oh, Otto. Bon, rien, il monte sa bite, comme d'hab. Allez, ciao.